Hello hello, ici Mitsala qui aujourd'hui on va se retrouver pour un épisode spécial. J'en ai jamais fait jusqu'à présent sur ma chaîne, mais comme certaines d'entre vous m'ont demandé sur ma chaîne principale si je pouvais faire Ryan, j'ai dit bah oui, mais après, bon voilà, comme personne ne m'avait demandé avant, bah, je le faisais pas forcément. Mais bon, après, je pense que c'est une bonne idée. Alors par contre, si vous entendez un bruit, c'est le ventilateur, hein, c'est rien, c'est pas mon ordinateur qui souffle, voilà, c'est juste mon ventilateur. Donc voilà. Donc, alors par contre, c'est le bordel sur mon PC. C'est le bordel sur mes onglets, donc excusez-moi. Mais par contre, je vais couper souvent pour aller vérifier des réponses parce que j'ai pas envie de me gourer. Donc je me suis pas fait spoiler, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc j'espère quand même que je vais pas Ah, oh purée, j'ai cru que c'était recommencer l'épisode, j'ai pas vu. J'espère. Donc café surpris, j'ai l'impression qu'on va avoir des têtes là, tu sais, peut-être les anciens crushs, ça m'étonnerait vraiment, mais on sait jamais. Hein, parce qu'ils font vraiment du style, oui, mais non. Je me suis levée sans grande motivation, j'ai l'impression d'être plus épuisée que lorsque je me suis couchée hier soir. C'est comme si j'avais encore une gueule de bois depuis la soirée de vendredi. Pourtant, on est lundi matin et je n'ai pas le souvenir d'avoir abusé plus que ça lors du concert. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueuses qui se plaignaient qu'ils buvaient beaucoup d'alcool. Ils auraient dû mettre un message, l'alcool est dangereux pour la santé comme ils avaient fait dans l'épisode 33, la mort sucrée. Je dis ça parce que j'ai joué hier. Je me suis traînée hors du lit jusqu'à la salle de bain et j'ai enlevé mon pyjama. J'ai passé quasiment tout le week-end dedans, heureusement que personne n'était d'humeur à me rendre visite, je suis dans un état pitoyable. Ah ouais, du coup il passe le week-end comme ça. J'ai allumé l'eau bouillante, ça va me réveiller. Ah mais ah, j'ai oublié de retirer mes chaussons maintenant. Attends, putain, moi aussi ça m'est déjà arrivé ça. Faut vraiment être dans l'air. Je sens que cette semaine va être compliquée, très compliquée. En plus ce matin je commence par art moderne et contemporain, monsieur Saïti. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un malaise qui s'est passé. J'ai loupé le cours de vendredi après-midi. Et en plus, monsieur Zaidi n'a pas manqué de s'en apercevoir. Comme il me l'a dit vendredi soir, cette discussion s'est finie de manière assez troublante d'ailleurs. Je ne sais vraiment pas sur quel pied danser avec ce prof. Ah, ça va être le malaise. Je suis sortie de la douche et me suis habillée pour rejoindre la salle de cours. Ah, mais même moi, j'ai le cœur qui bat vite. Je me dis, oh là là. Après, j'espère vraiment que monsieur Zaidi va quand même faire preuve d'ontologie, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, voilà, qui va un peu mettre de côté ce qui s'est passé et qui va quand même faire un cours correct. Parce que sinon, je suis allée m'installer au fond. Ouais, mais si tu fais ça déjà, c'est cramé, tu vois. Je suis allée m'installer dans le fond de l'amphi le plus proche possible du mur sur le côté. Si elle fait ça déjà, c'est qu'il sait qu'il y a un malaise. Il va se dire, mais pourquoi elle est là-bas au fond? Il semblerait que M. Zeddy ne soit pas encore arrivé. J'ai installé mes affaires sur mon bureau avant de remarquer que j'étais la seule à m'armer d'un stylo. C'est vrai qu'il refuse qu'on sorte quoi que ce soit pendant son cours. Tu vas pas le provoquer quand même. J'ai tout remis dans mon sac et me suis assise confortablement. Nul besoin de me faire remarquer plus que de coutume. Je suis un peu en avance, l'amphi est à moitié vide et le prof est toujours absent. Me dis pas qu'il lui aussi va pas être là. Dire que j'aurais pu dormir un peu plus. C'est vraiment la phrase aussi que j'aurais pu sortir. Pour une fois que l'héroïne ressemble un peu à moi, ça me fait déjà plaisir. Hein. J'ai fait un signe de la main à Shiny pour qu'elle vienne s'asseoir à côté de moi. Oui, donc elle a pas les cheveux rouges, désolé. Voilà. Après, elle aura les cheveux rouges sur l'illustration. J'ai changé ça du coup. Parce qu'en fait, ma soeur, elle voulait tester un truc, mais parce que ma soeur, elle arrête pas de s'amuser à faire, d'utiliser mon compte, d'utiliser le sien, voilà. C'est le bordel. C'est Mélodie, j'ai pas vu. Ah oui, salut, la place est libre. Je n'avais pas vu Mélodie. Avant que j'ai eu le temps de lui dire quoi que ce soit, elle a pris place à mes côtés. Oui, ça me dérange pas. Hein. Puis d'ailleurs, puis d'autres personnes se sont assises à côté d'elle. Il n'y a plus de place pour Shiny. Oh, moi Elodie, moi je l'aime bien ce personnage, voilà. Je l'aime bien. Oui, je sais que beaucoup l'aiment pas, et moi j'aime bien son caractère un peu. Et après, oh, salut. C'est un peu une psychopathe comme ça. Moi j'aime bien. Voilà, elle me fait rire. Parce que sans elle, ce serait moins drôle, quoi. Il n'y aurait pas d'objectif, il n'y aurait rien. Elle a haussé les épaules en me souriant et s'est assise vers l'avant de Luffy. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a encore? Elle a pas l'air d'humeur, mais au vaut que j'aille tranquille. Je sais pas si elle va bien le prendre si je lui dis tout va bien. Allez, Mélodie, s'il te plaît, raconte à Tata Mitsu ce qui va pas. Tout va bien, Mélodie? Pas vraiment, j'ai vraiment l'impression de ne servir à rien. Oh là là, la pauvre. Je vois pas pourquoi je me casse la tête à faire tout ce que je fais. Ça n'a plus aucun sens. Oh, mais qu'est-ce que... Oh, à mon avis, elle a tellement de boulot, la pauvre. Elle doit se dire, putain, j'ai tellement de boulot. Monsieur Zaidi me remarque même pas. Il en a rien à péter. Et moi, ça me fait mal, quoi. À mon avis, ça doit être ça, le problème. J'ai l'impression que Mélodie se
que Mélodie se parle plus à elle-même qu'à moi. Donc, eh oui, Mélodie, il faut être lesbienne, ma vieille. T'auras plus de chance à ce niveau-là, je pense. Parce que vu les râteaux qu'elle s'est pris là chez les mecs, c'est bon quoi. Si tu veux, il y a Priya. Je la laisse, je suis gentille. Vas-y. Mais qu'est-ce que. Pardon, je m'emporte pour rien. Mais pourquoi tu lui dis ça, Mitsu? Lui crie pas dessus. Explique-moi, Mélo. Ah voilà. Je vois bien que ça ne va pas. Chaque jour, j'ai l'impression que tu dégringoles un peu plus. Je suis là pour t'aider, mais tu ne sembles pas vouloir de mon aide. Tu as raison, j'aurais dû me taire. Je sais pas ce que j'ai dit. Je vois bien que tu t'inquiètes pour moi, mais c'est pas grand-chose. Je me donne à 100% pour cette fac. Eh ben, donne-toi à 50 alors. Parfois à 200 même. Ça n'avance à rien, je ferais mieux de rester dans mon coin et de cesser de vouloir en faire trop. Oui, c'est pas mal ça. Je comprends pas où elle va en venir, tout ceci reste flou. Arrête de tourner autour du pot. Tout ce que je peux faire, c'est de te rappeler que je suis là pour toi. Mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Non, j'aurais pu monter mon OM avec elle. Non, putain, j'étais super sympa. Non, merci d'être là pour moi et de me faire savoir que j'ai une oreille attentive en cas de besoin. C'est le moins que je puisse faire, on est de vieilles amies maintenant, non. Par contre, j'ai vraiment peur que si jamais il se passe quelque chose de M. Zaidi, elle nous fout plein la gueule. Hein. J'espère pas, parce qu'elle va se dire, attends, ah ça va, elle va dire, t'as été une oreille attentive, mais par contre, pour taper mon bras, enfin, t'en as pas eu, t'avais eu une once de culpabilité. C'est vrai, maintenant que j'y pense, ça va faire presque 6 ans que l'on se connaît, toi et moi. Oui, bon, on va enlever les 4 ans, parce que j'ai réussi à lui faire penser à autre chose, apparemment ça a eu l'air de l'apaiser un instant. Au bout de quelques minutes, elle s'est remise à soupirer et à tapoter sur la table avec ses ongles. Monsieur Zaidi est entré. Oh, il est super. Il est en colère. Est entré. Il a marché jusqu'à son bureau. Le silence s'est installé immédiatement. On dirait bien qu'il a le respect des étudiants. Bon, encore heureux, c'est un prof, quoi. J'ai hâte de savoir sur quoi le cours va porter aujourd'hui. Le cours va porter aujourd'hui sur les personnes. Je vais me taire. Waouh, mais il est super colère. Hein. Aujourd'hui, je vais démentir tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Il y a certains artistes que vous devez de connaître. Pour votre culture, pour votre enregistrement personnel et parce que vous ne devez pas passer à côté de quelque chose d'incroyable. Ouais bah tu peux pas le dire avec un sourire par contre. Et il a parlé à une vitesse folle en fouillant dans ses papiers, il nous a salué ni regardé pour l'instant. Ouais mais qu'est-ce qu'il a? Il a écrit un nom en majuscule sur le tableau. Mitsu, dégage de ma classe. Qui peut me dire ce qui est écrit au tableau? Personne ne lève la main. Tu m'étonnes et à mon avis toi hurler. Ah putain, en vrai, je serais trop mal, j'aurais envie de me mettre juste en dessous de mon bureau. Tout le monde semble à peu près autant réveillé que moi. Au bout d'une vingtaine de secondes, un garçon a fini par se manifester. Trop tard, j'ai écrit. Il faut que j'envoie ça à Amandine. Il fallait juste que je... Trop tard, j'ai écrit Yaoi Kusuma. Yaoi Kusuma. Kusama. C'est japonais ça. Quelqu'un sait de qui il s'agit. J'ai levé une main timide, pour une fois je le sais, c'est l'artiste que j'ai le plus étudié lors de ma troisième année. Non Mitsu, ne lève pas la main, oui c'est à cause de toi, je suis sûre que tu as fait l'idiote. Tu lui as tenu la main, il fallait pas. Personne d'autre n'a levé la main. Il y a un an, putain le pauvre il doit se dire, ah non mais pas elle quoi, s'il vous plaît justement, pas Mitsu. Vous êtes en... Mais il ne voit pas ou quoi? Vous êtes en 5e année, personne n'est capable de me dire qui est Mademoiselle Kusama et ce qu'elle a fait. Il ne voit pas ou quoi? Putain, comment il l'ignore? Mais non, mais c'est ce que j'avais dit. Purée, monsieur Zaidi, tu me déçois. Je t'avais dit de ne pas prendre en compte pendant ton cours. Bah déjà, si ça commence comme ça, s'ils se mettent en couple, ça va jamais marcher, quoi. Oh non, mais sérieusement, ça, mais franchement, je me disais, non, mais il va réussir à mettre de côté. Ou alors il y a quelque chose d'autre, peut-être. Peut-être qu'il s'est passé autre chose qui a dû l'énerver, à mon avis. Je pense pas que ce soit de notre faute, mais à mon avis si, puisqu'il veut même pas nous parler. Il ne me voit pas ou quoi? Ouah, putain, j'ai cru que c'était descendu, je me dis moins 5. J'ai tendu mon bras en l'air en soulevant presque mes fesses du siège. Oh là là, mais fais pas ça, Mitsu! L'amphi entier devrait être en train de lever la main, elle a fait beaucoup de choses, mais aujourd'hui on va s'intéresser à ses performances et à pourquoi elle a marqué le monde de l'art avec ses représentations. Et en gros, il dit dans sa tête, toi Mitsu, tu baisses la main. Prenez votre livre et ouvrez-le à la page 394, écrivez votre analyse sur sa vie et ses représentations. Je ne vous demande pas de raconter ce qu'elle a fait, je sais qui elle est et je vous demande une critique d'art. Waouh, il y a tellement de choses à dire sur elle, ça va prendre un certain temps. Je compte sur vous pour être prêt demain à la première heure pour qu'on puisse en débattre et je compte bien avoir les avis de tout le monde. Il s'est assis sur sa chaise derrière le bureau et s'est contenté de fixer ses chaussures.
Il a l'air d'une humeur massacrante aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu ainsi, je découvre un autre monsieur Zaidi. Oh. Tout le monde se regarde dans le blanc des yeux et personne ne réagit. Par contre, monsieur et certains n'ont pas de... C'est bien, tiens-toi pas de tête. Ah, elle est super mélodie là-dessus. Par contre, monsieur, certains n'ont pas de feuille ni de stylo suite à votre demande. Oh, moi je l'adore, mais comment on peut pas l'aimer, ce personnage, il est trop mignon. J'adore lance des punchlines. Je suis ressortie sur ma chaise, c'est Mélodie qui vient de parler de cette façon à un professeur. Waouh, le monde ne tourne pas rond aujourd'hui. Ne me dites pas par contre qu'ils étaient en couple et qu'ils se sont séparés, que c'est à cause de ça que monsieur Zaidi est en colère. Hein. Parce qu'alors là, je pète un câble. Mais je pense pas, c'est juste qu'à mon avis... Oh, je me suis ratatée de plus en plus sur ma chaise. Il a l'air vraiment agacé. Quand je repense à celui que j'ai croisé après le concert, ce monsieur Zaidi là avait l'air d'avoir une sérénité à toute épreuve. Et nos échanges... Est-ce que c'est à cause de moi, ce brusque changement d'attitude, à cause de tout ce que l'on s'est dit ce soir-là? Bah j'espère franchement pas, parce que ça le fait pas quoi. Ou plutôt ce qui a été sous-entendu. Enfin oui, je peux comprendre que ça le blesse, mais pas ce qui nous rejette d'une façon comme ça quoi. Arf, redescend Mitsu. Il a une vie en dehors de la fac et sûrement bien d'autres choses en tête. Vous avez raison Mélodie, je m'excuse, mais pour moi il y a des jours pour parler d'art et d'autres où on ne se trouve pas dans de bonnes conditions pour le faire. Il s'est relevé de sa chaise et a commencé à ramasser ses affaires. L'art s'exprime là où on ne trouve pas les mots pour le faire et aujourd'hui je ne les ai pas. Il s'est dirigé vers la sortie. Bah, je vous laisse profiter de ces 2 heures pour découvrir de nouvelles offres et faire des recherches sur l'artiste dont je vous parlais plus tôt. Je suis désolée, j'aurais dû annuler mon cours. Bonne journée, messieurs, dames. Il est sorti immédiatement, un brouillard s'est élevé dans l'amphi. Je ne viens pas en cours pour subir les humeurs d'un artiste raté transformé en prof de fac. Hélène avait dit ça suffisamment fort pour que tout le monde de classe entende. Connasse. Pardon. Et on ne vient pas pour entendre ton avis sur la question. Bien dit. On t'a rien demandé, vous deux. Je répète, on ne vient pas pour entendre ton avis sur la question. Shani avait dit ça sur un ton très sérieux. J'ai entendu un élève dans le fond de l'amphi dire qu'elle était d'accord avec Hélène. Plusieurs ont commencé à lever la voix et débattre sur le sujet jusqu'à ce qu'un brouillard général s'installe. Aujourd'hui, fermez ma bouche. Hélène a quitté la salle sans rien dire, accompagnée de son acolyte habituel. La plupart des étudiants se sont levés pour sortir de la salle, d'autres sont restés pour parler de ce qui vient de se passer. Peut-être rien pas en Mélodie, non? Bon, du coup, on fait quoi, Mélo? Ben, Mélodie n'est plus là. Elle a dû se fondre dans la masse et s'éclipser. J'aurais pensé à ce qu'il venait de se passer. On va pas me dire que c'est à cause de Mélodie, quand même. Ce cours, c'était étrange. Mélodie, attends, si Mélodie, elle a poussé un coup de gueule, elle a le droit de pousser un coup de gueule après tout ce qu'elle a fait. Ou alors, elle lui a avoué ses sentiments. Et là, il se dit, putain, il y a Mitsu, il y a Mélodie. Après tout, monsieur Zaidi est humain. Il y a des jours où il est capable d'assumer, d'autres moins, mais... Toujours plongé dans mes pensées, je me suis levée pour suivre Shiny, qui me faisait signe de sortir. On est très certainement tous tributaires de nos émotions. Mais au point d'annuler un cours avec autant de nonchalance comme si c'était qu'une boutille, M. Zaidi est plutôt du genre à être investi dans ses cours, je ne comprends pas et ça m'intrigue. Attendez. J'ai peur qu'il se passe quelque chose avec M. Zaidi et Mélodie. Je veux dire, c'est pas possible que Bimove nous ait fait ça, parce que sinon, si c'est le cas, je peux vous assurer que les peu de personnes qui aiment bien Ryan, bah ils vont tous le détester. Quoi. Parce que s'il sort avec Mélodie, parce que bon, c'est impossible, mais ça donne cette impression-là. Après, ils font ça exprès pour nous faire des petites, voilà, pour nous faire des petites palpitations dans le cœur. Il a rejoint Shiny en salle de repos. Oui, j'aimerais bien, par contre, que quelqu'un m'explique. J'ai retrouvé Shiny en salle de repos. Je suis sortie, j'ai vu que tu suivais le mouvement de loin, donc j'ai pris les devants. Il y avait trop de monde. Tu as bien fait. Shiny était en train d'écrire dans le petit carnet qu'elle semblait traîner partout avec elle. Étrange ce cours, non? Pas plus que d'habitude. Ah bon, tu vois souvent Monsieur Zaidi qui crie partout? Ah, tu n'as pas suivi ce qui s'est passé? Oh, pas vraiment, j'étais concentrée sur autre chose. Hein. Mais pourtant, tu as sérieusement envoyé balader Yann tout à l'heure? Ah oui, j'ai pas trop compris pourquoi elle disait ça, mais je me suis dit que cette remarque pouvait lui faire du bien. Ah, c'est le cas de le dire, elle s'en rappellera, je pense. Tant mieux, elle prend trop de place, cette fille. J'essaie juste de lui rendre service. Shani a fermé son carnet, mais j'ai eu le temps de voir comme des symboles runiques dessinés un peu partout sur une de ses pages. Elle a l'air très attachée à ce carnet. Bon, j'y vais, on a du temps et j'aimerais continuer à bosser sur... Enfin, on se voit plus tard, avec plaisir. Shiny est sortie de la salle, on dirait que tout le monde est tourmenté aujourd'hui. C'est clair, cette journée commence à me déprimer. Va trouver Rosa, elle te fera du bien, Rosa. Je ferais mieux d'aller prendre l'air, ça me fera le plus grand bien. Ou Rosa, moi ça me fait du bien de voir Rosa, parce qu'elle s'immisce souvent dans la vie, elle est là, oui, coucou. Ah, ben voilà. Oh, un appel, je ne connais pas ce numéro. Oh, allô? Et alors, on me donne pas de nouvelles. Il est où, mon poulain? Maman? Quoi, c'est Kim? Ah, Kim, salut. T'as cru que c'était maman? La honte. Mais c'est plutôt son genre de surnom ridicule d'habitude et je t'entends mal. Hein. Je te rappelle...
Je te rappelle parce que ça fait un moment que je ne t'ai pas vu passer par ici. Ouah, Kim est une vraie coach, c'est limite du harcèlement à ce niveau. Bah, c'est pas vrai, hein. Mais bon, c'est Kim, elle n'a jamais fait les choses à moitié. T'as dit que tu voulais une salle de sport digne de ce nom. Et un entraînement intensif. C'est pas en venant une fois par mois que ça va changer les choses, ma petite. Je me suis pas sûre d'avoir dit ça. À vrai dire, aujourd'hui, ça me fera peut-être du bien. Tu as ta pièce d'identité? Oui, je l'ai récupérée, bon, je te l'amène. Ah, voilà enfin la motivation, c'est ça que je voulais entendre. Pour l'instant, j'ai encore des clients, mais d'ici une demi-heure, on pourra faire une séance ensemble si le cœur t'en dit. Ah, ok, à tout à l'heure. Elle a raccroché, à vrai dire, Kim ne m'appelait pas, je n'irai pas aussi souvent. Puis après tout, j'ai payé autant, profiter sur mon temps libre, c'est clair. Bon, j'ai une demi-heure devant moi, je peux me poser en salle de repos ou en profiter pour réviser dans un des amphis. Trouve un lieu pour te reposer en te rendant à la salle de sport. Alors, par contre, je vais vérifier. Bon, je sais pas, par contre, je me suis fait un peu spoiler, pas l'illustration, mais j'ai vu qu'il était au café, j'ai l'impression, je sais pas. Parce que je cherchais où il fallait aller. Moi, je sais pas. En plus, c'est marqué les objectifs, quelqu'un. Oh oui, j'ai pas bien. Oui, donc c'est l'amphi ou celle de repos. Ouais, l'amphi, c'est pas ça. Je vais ouvrir la porte doucement. On va étudier, oui, parce que quand même. Bon, il vaut mieux que je me rende. Oh, oh. Eh mais oh Ah Alexis était seul dans l'amphithéâtre en train de s'embrasser avec beaucoup d'ardeur. Là que j'essaie d'entrer dans cette salle à ce moment précis. Dans tous les deux. Oh non, me dites pas que si j'ai fait ça, je vais rater Mélodie et Ryan. Hein, sont tous les deux tournés vers moi. J'ai déjà mis mes mains sur mes yeux. Pardon, désolé, je voulais, je fais demi-tour pour sortir de la salle. Attends, non, c'est de notre faute. C'était pas l'idée du siècle de se retrouver dans un amphi, mais on savait qu'il était libre à cette heure-ci, donc je me suis retournée. Oui, je te confirme, c'est pas ce qu'il y a de plus discret. C'est ça que mes oreilles et mes joues sont en train de chauffer. Donc vous deux, c'est du sérieux. En tout cas, je vois que vous prenez pas de temps, donc je vous laisse tranquille. À plus tard. Je n'arrive pas à m'empêcher de rire, je crois que c'est nerveux. Je sens que je suis rouge comme une pivoine. Non, c'est nous, on s'est laissé, disons, emporter. Oui, c'est pas grave, hein. Ils ont échangé un regard complice, je me sens vraiment de trop. Bah oui, casse-toi, Mitsou. Bon, je file, je suis attendue de toute façon, on se voit plus tard. Hein. Je me suis faufilée aussi vite que j'ai pu sortir de la salle. Oui, je m'en vais. Donc il faut aller, peut-être à bibliothèque, non? Pour leur... Bah non. C'est pas bibliothèque qui s'embrouille là, Mélodie, ou ça semble il y a rien, hein. C'est peut-être moi, hein, parce que c'est le thriller qui faisait penser ça. Mon salle de repos. Déjà, si j'avais fait salle de repos, j'aurais pas vu déjà. Ouah, purée, ouah, il y a trop de monde. Tous les gens dont le cours est annulé se sont posés ici. Ah bah oui, c'est logique, putain. Il n'y a pas de place pour moi, autant y aller. Kim doit m'attendre. Je suis pratiquement essoufflée tellement mon cœur bat à tout rond. Bon sang, il n'y a que toi, Mitsu, pour décider d'aller dans une salle de cours sans raison à ce moment précis. J'étais tellement surprise de les voir ainsi, j'ai même pas eu le temps de me réjouir de la nouvelle. Alexis doit être aux anges en ce moment même. T'as de la chance, Alexis, t'as de la chance que tu peux pécho, hein. Le seul que je peux pécho, moi, c'est Yoon, on va dire. Parce que c'est le seul qui, apparemment, est vraiment amoureux de mon perso. Impression. Il est facile, lui. Alexis doit être aux anges en ce moment même. Je suis vraiment contente pour lui, et Rosa va être intenable. Ah, c'est clair, putain. On va surtout dire, et pourquoi tu m'as rien dit? J'ai envie de nouveau en pensant à la position dans laquelle je les avais trouvés, le malaise. J'ai passé le portail de la fac et me suis mise en route. C'est parti pour transpirer. T'as vu, depuis que les points d'action, c'est plus des déplacements, bah ils te mettent directement, pouf, à la salle de sport, hein, en face. Ils te font plus chier à te démerder, à te balader dans les trucs. Bah moi tant mieux parce que j'arrêtais pas de me gourer. Salut, dis donc, t'as pas traîné? C'est cool de te voir aussi motivé. Ah oui, en même temps, quand on a une coach comme toi, ça donne envie de se bouger, hein. Ou ça ne laisse pas le choix. Crois-moi, t'es bien la seule à recevoir ce traitement tout particulier. C'est bien parce qu'on était copines au lycée, je fais du favoritisme. Quelle changée, ah. C'est vrai, profites-en. J'ai donné ma pièce d'identité à Kim et suis allée me changer dans les vestiaires. Ah oui, c'est vrai. On va faire le training ensemble. Enfin, je suis classe comme ça. Oh là là. Cool, c'est plus motivant à deux. On a grimpé sur le tapis de course, on a commencé sur un rythme tranquille. Plus je vais à la salle, plus j'ai envie d'y aller. C'est marrant, je me sens bien. Ouais, c'est cool. Ouais, moi aussi c'est pareil. J'ai pas envie d'y aller, mais quand j'y suis, je suis bien. Ça me permet d'évacuer le stress. Quand je repense aux derniers jours qui sont passés, cette soirée, le concert de Crosstown, c'était plutôt spécial. Je repensais à Cassiel sur scène, il était tellement à son aise. C'est vrai, est-ce qu'on va croiser Cassiel du coup? Enfin, moi je l'aime pas. Ouais, je l'aime pas. Mais après, il m'avait l'air d'être plutôt gentil, on va dire, dans l'épisode 4. Alors voilà, il était plutôt marrant, donc ça me dérangerait pas de le voir. Après, ça me ferait chier de pas le voir aussi, quoi. Mais après, c'est pas celui que je porte dans mon cœur. J'aurais aimé avoir le temps de mieux discuter avec lui. De toute façon, j'imagine qu'avec les tournées et le succès, je ne suis pas prête de le revoir. C'est marrant de voir notre évolution à tous depuis le lycée. J'aurais pu deviner que certaines personnes allaient emprunter ce chemin comme Castiel, il a toujours eu ce don, ça dans le sang. Je savais qu'il
qu'il continuera à jouer, succès ou pas. Et puis il y en a d'autres, comme Armin, je ne pensais pas qu'il s'éloignerait de son frère. J'ai eu un petit pincement au cœur, on était tous potes, et on s'était tous éloignés, ça me rend nostalgique. Puis il y a Nat aussi, Nat et Ambre. Et il y a Lysandre aussi. Ah ouais, mais du coup, moi ça avait mis Castiel en ex, ça c'est chiant. Oui, bah, parce que c'était le compte de ma soeur, je l'avais déjà... Ah non, je l'avais pas dit parce que j'ai pas sorti la vidéo. Oui, c'est pour ça que vous vous dites, pourquoi c'est Miss Helsing et pas Mitsu? Parce que c'est le compte de ma soeur. Et que ma soeur, c'est une fan de Castiel. Et elle a volé mon compte, qui est là. Vous voyez, elle a l'épisode 21. Moi, je sais pas d'être à l'épisode 21, je suis à l'épisode 30. Voilà, ça c'est mon compte, ça c'est Mitsu. Mais malheureusement, elle a volé mon compte, donc du coup, voilà. Enfin, on a échangé nos comptes. C'était juste pour dire, parce que sinon ils vont me dire, mais Mitsu, c'est bizarre, je t'ai en ami, mais là t'as un autre compte. Puis il y a Nat aussi. Nat et Ambre. J'ai regardé Kim au coin de l'œil, elle a l'air assez concentrée sur sa course. Elle est bien la seule personne que je connaisse à avoir gardé un contact avec Nat. Tous les autres semblent le considérer comme un marginal qui a mal tourné. Et personne n'a jamais été proche d'Ambre parmi mes amis, vu la peste que c'était au lycée. Les images d'elle en train de s'évanouir m'assaillent. Oh, elle a l'air d'être super... Tu sais, j'ai vu Nat et Ambre au concert de Coldstone. Et Ambre... Ah, c'est bien fait comment elle s'essouffle et puis d'un coup elle se remet... Ambre n'avait pas l'air de son assiette. Tu en as entendu parler? Il était revenu s'entraîner récemment? Moi, je pouvais poser ça. Dire pas de blabla, ni nana. Ah ouais, à chaque fois que je la vois, elle est plutôt du genre souriante et sympathique, ce qui est plutôt étonnant quand on l'a connue au lycée. Je te le fais pas dire, hein, j'étais sous le choc en tombant sur elle dans un couloir de la fac. Surtout toi, vu votre passé passif, ça a dû te faire tout drôle. Donc pour répondre à ta question, ah bah finalement elle parle, hein. J'avais vraiment l'impression qu'elle allait nous envoyer péter. Je suis pas au courant, non, elle a dû trop boire, tout simplement. À moi, sûrement. Oui, Mitsu, ça arrive à plein de jeunes, hein, tu sais, de boire trop et puis bon, s'évanouir, c'est vrai que... Bon, personnellement, ça m'arrive pas, vu le peu d'alcool que je consomme. Je sais, elle n'avait pas l'air saoule. Je préfère ne pas insister plus avec Kim. Tu sais, Kim s'est arrêté de courir sur le tapis tout à coup. Je ne suis pas censée te dire ça. Oh, s'il l'apprend, il va m'en vouloir. C'est bon, hein, on est amis, hein. Tu parles de Nat. Comment elle s'est gratter, t'sais. Oui, je sais que de temps en temps tu lui parles et je trouve ça bien. Sûrement parce que c'était pas là pendant sa transformation, mais tout le monde lui a tourné le dos et encore il s'est calmé. L'an dernier était pire que ça. Elle est trop mignonne comme ça. Oh mon dieu, regardez-moi ce visage trop mignon. Qu'est-ce que tu entends par pire? Il était du genre bagarreur et ça se passait souvent dans l'enceinte de la fac. J'ai l'impression que tous ceux qui étaient au lycée avec nous n'ont pas cherché à comprendre, ils se sont juste détournés de lui. C'est vrai que c'est pas cool. Voilà. Nat, je l'aime pas forcément non plus, mais bon. Oui, parce que bon, il est trop en mode je tape toutes les filles, quoi. Maintenant, il s'est éloigné de la fac, mais ça l'empêche pas de faire ses bêtises ailleurs. Par contre, c'est un truc de fou. Nat, je fais tout pour ne pas l'aimer, mais ça fait tout l'inverse, quoi. À mon avis, je dois répondre à l'inverse de ce que je pense. De quel genre de bêtises tu parles? Oui, je comprends, mais pourquoi un tel changement? Tout le monde se pose cette question. Tout ce que je sais, c'est que quand je le vois débarquer ici, c'est pas pour taper la Cosette. Il y a quelque chose en lui de... Il y a la rage. La rage? Je sais pas à quoi il pense quand il tape sur le sac de frappe, mais j'ai jamais vu personne se donner comme lui. Peut-être son père, je sais pas. Il vit souvent alors qu'il devrait être en cours. Il vient souvent alors qu'il devrait être en cours, ça m'est déjà arrivé de lui laisser la clé parce qu'il voulait absolument venir s'entraîner de nuit. Il est toujours avec une nana différente quand je le croise, je sais pas si c'est pour se donner un style ou parce que ça l'amuse. Et quand c'est pas une fille, il est avec des types louches, des mecs qui m'inspirent pas confiance. Ouais, après on va dire que c'est Ryan le pervers, hein. S'il vous plaît, c'est pas Ryan le pervers, hein. Traite pas avec chaque fille, avec une fille différente chaque soir. Tiens donc, j'avais bel et bien raison. Tu sais pourquoi il traîne avec eux? Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Je pense elle devrait parler de son agression à Kim, je pense. Déjà, comme ça Kim, ça lui donnerait, ah, tiens, oui, on pourrait parler. Sinon après elle va dire, arrête de causer. Oh merde. Bon, je savais. Bonjour Kim. Salut. Attends, je suis à combien avec lui? C'est un truc de fou. Bonsoir, j'ai vu Kim se redire aussitôt, avant de changer d'expression et de faire comme si de rien n'était. Je savais pas que tu venais aujourd'hui. Je me suis rendu compte que nous étions descendus de notre tapis de course pour discuter. Ils sont en train de tourner dans le vide. Qui sont en train de tourner le vide? Les tapis? Non, c'est... Oh, ça va, 45 minutes. C'est parce que le putain a l'air tellement haut. Je viens juste m'entraîner vite fait. Il a l'air pas content, il a entendu la discussion. Eh ben ouais, Nat, on part sur ton dos. Il n'a même pas regardé, même pas salué. J'espère qu'il n'a pas entendu notre conversation. Bah si, sinon il t'aurait dit salut. Bon, Mitsu, je te laisse continuer à t'entraîner un peu seul. Je dois finir de... Tu sais, hein, tout à l'heure. Qui m'a disparu aussitôt.
Je suis remontée sur le tapis de course en trottinant doucement, mais le cœur n'y était plus. J'ai observé Nathaniel du coin de l'œil, il était en train de poser son sac à côté du ring. Salut. Hey. Non, je vois plus Mitsu faire. Hey. Parce qu'elle vient de parler de lui, quoi. J'ai eu envie de me coller la tête contre la machine tellement je me suis sentie ridicule. Bah, elle a sûrement fait un hey comme je viens de faire. J'ai continué ma course en jetant des coups d'œil discrets vers lui. Il était sur le ring en train de frapper le sac comme un dingue. Je vais pas faire les bruits, hein. Bam bam. Voilà. Il allait dans une vitesse fulgurante sans s'arrêter, ultra concentré. En tout, juste quelques minutes, il était déjà en train de transpirer. Son regard était fixé sur le sac. C'est son père. Ah. Ouais, moi je vais pas faire le cri, hein. Lui il fait un cri de badass et moi je fais un cri de poule, tu vois, donc il y met toutes ses forces. Hein. Ne me sentant pas très à l'aise, je suis descendue du tapis dans l'idée d'aller me changer dans les vestiaires. C'est alors qu'il a poussé un ultime cri. Ouais, ça va. Descendu du ring à toute vitesse, encore en sueur, puis attrapé son sac. C'est fini. Après m'avoir jeté un regard sévère, il est sorti de la salle sans rien dire. J'ai pas pu m'empêcher du coup là après. Non, non, ça va, il vaut mieux que je le laisse tranquille. Ça, je peux courir après Nathaniel. Qu'est-ce qu'il lui prend à la fin? Oui, bah écoutez, je vais pas courir après Nathaniel. Il va se dire ah, finalement, je te plais. Si vous voulez, je peux chercher l'image sur internet, hein, je vais le faire maintenant. Voilà, ça pouf, de toute façon, c'est. Voilà, j'ai trouvé l'illustration. Par contre, j'ai galéré pour pas me faire spoiler, hein. Donc voilà, heureusement que ma soeur était là, hein, merci. Bon, bah, ça l'a fait chier, mais c'est pas grave. Voilà, alors ça, c'est l'illustration, apparemment. Il est mignon, hein, il est mignon, Nathaniel, comme ça. Il a une tête, on dirait. Oh, il me fait penser à Simba dans le Roi Lion. Et les gens, ils vont me dire quoi? Schmitzer était complètement folle, il me fait penser à Simba, je vous jure. À Simba. Ah, waouh, Nathaniel, j'aurais dû te rattraper finalement. Mais il m'aura envoyé péter. Oh putain, je fais voir les illustrations. Mais pourquoi t'as pas enlevé l'anglais aussi, toi? Elle se casse, elle a pas envie de parler. C'est elle aussi, elle va dans l'onglet Amour sucré sur le groupe, là, elle va voir l'illustration. J'ai fait me spoiler l'illustration de Ryan. Je vais faire quoi? Parce que je galère, hein, je vous jure que je galère. Hein. J'ai déjà failli apercevoir l'illustration de bas, j'ai galéré. Alors apparemment, voilà, ça se passe. Bon, après, je pense que je l'aurais pas eu parce que j'ai moins. J'ai 45 et je pense que pour l'illustration, il faut 70%, je pense. Hein. Sérieusement, j'ai regardé la porte qui continuait de battre après son départ. Ne t'en fais pas, il avait juste besoin de se défouler. Comme je te disais, ça lui arrive régulièrement. Non, je m'en fais pas. Je vois bien à ton regard que tu te poses des questions. En même temps, qui ne s'en poserait pas. Merci pour aujourd'hui, Kim. Je vais y aller. N'hésite pas à revenir quand tu veux. Oui, merci. J'ai réuni mes affaires en soupirant. J'ai de plus en plus de mal à cerner Nathaniel. Un jour, je le trouve accroché à une fille presque impassible, comme si c'était monnaie courante. Puis lui, ensuite, il s'excuse de son comportement, comme s'il comprenait enfin mes réactions. Et maintenant, il semble en colère. J'ai l'impression qu'il se laisse emporter par ses émotions. Avec sa sœur vendredi, il semble complètement dépassé par la situation. Je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas l'être. S'il veut l'être, mais pas de toi, Mitsu. Autant Nathaniel, je l'aime pas, autant je commence à l'apprécier parce que je pense qu'il y a quelque chose d'enfoui. Vous savez, c'est pas qu'un pervers, quoi. Il doit y avoir quelque chose qui turlupine. Hein. Je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas l'être. Des fois, je me dis que l'anciennat n'existe définitivement plus. Je pense que si. J'ai salué Kim une dernière fois avant de pousser la porte du club de sport. Waouh, vous avez vu, je vous dis, depuis que les points d'action ça consomme plus, les points de déplacement consomment plus, bah voilà quoi, on vous envoie pouf directement. Voilà. Après, c'est pas plus mal pour des personnes comme moi, donc merci Bimove parce que finalement, moi, je me perdais sans arrêt, donc j'ai cours d'anglais cet après-midi. Moi qui avais réussi à me remotiver en montant sur le tapis de course, toute cette discussion avec Kim m'a laissé troubler. Je vais aller chercher un sandwich au réfectoire. Faudrait pas croiser Monsieur Zaidi. Ah, Shiny, je savais qu'elle était là, elle est là que pour bouffer, elle est toujours là. Hey Shiny, hey, t'as tu es venu essayer de te nourrir avant d'enchaîner le cours? Essayez. Bah oui, il y a encore beaucoup de monde aujourd'hui, je sens que si ça continue, je vais finir par croquer le mollet d'un des étudiants d'informatique. Ça ne leur sert pas tant que ça après tout. Deux étudiants se retournaient en regardant Shiny de haut en bas, j'ai ri. Moi qui voulais essayer de grappiller quelque chose de rapide avant d'aller en cours. Je veux bien essayer de me faufiler à travers tout le monde, mais je sens que ça va être compliqué. On n'a plus qu'à patienter. J'ai croisé les bras sur ma poitrine en me plaçant derrière Shiny dans la file. J'espère qu'on va avoir le temps de manger quelque chose avant d'aller en cours. Ah ouais, ça c'est chiant, c'est horrible, c'est rien de pire d'avoir le ventre vide, d'aller en cours. Après t'es là en train de gargouiller, tu penses qu'à ta bouffe et tu t'écoutes même pas quoi. J'ai une faim de loup. Oh regarde ça, ils ont des millefeuilles à la framboise, il m'en faut un. Oh c'est trop bon, ça moi aussi, j'adore la framboise, c'est mon fruit préféré. On a enfin fini pour récupérer 2 sandwichs et Shiny a récupéré son millefeuille. Et moi dès qu'elle est là.
dès qu'elle en a eu en main, elle s'est mise à le dévorer avant le sandwich. Non mais Bimove, tant que tout le monde se plaint, j'aimerais qu'on ait quand même le choix de choisir sa nourriture aussi. Attendez, ça c'est important aussi. Hein. On a rejoint la sortie. Autant manger sur le chemin, il n'y a pas de place pour s'asseoir. Pourtant, moi je vois que ça, je plaisante. Bon, on rejoint le bâtiment d'art en compagnie de Shiny. Shiny et moi avons englouti notre repas avant de passer la porte de l'amphithéâtre pour le cours d'anglais. Voilà, j'en suis profité pour me changer. Par contre, c'est vrai que si ça aurait été vraiment dessous, je me serais fait des tâches. Hein, parce que alors là. Shani et moi avons englouti, oui, donc je l'ai dit, excusez-moi, parce que pour vous ça a duré une seconde. Le cours a duré 2 heures. Pourtant, si vous entendez du bruit, c'est le siège. C'est le siège. Le cours a duré 2 heures. Nous avons parlé du commerce international dans le milieu de l'art. C'était plutôt inintéressant. Ah, putain, inintéressant. Intéressant, mais c'est loin d'être mon cours préféré. J'ai pensé à plusieurs reprises à Monsieur Zaidi et la façon dont il était sorti de la salle ce matin. Cette turlupine, Amitsu. Je suis surprise de son comportement. À la fin du cours, nous sommes sortis de l'amphi. Entre le cours d'aujourd'hui et la session de sport, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. J'ai bien envie de me poser tranquillement dans mon lit en regardant une série. Je vais aller réviser au parc, tu viens? Je crois que je vais passer mon tour de ce coup-là. J'ai juste envie d'enfiler mon pyjama le plus confortable et de plonger sous ma couette jusqu'à demain matin. Oh, tu plaisantes, Mitsu, moi je vais aller vérifier ce qui se passe un peu. Hein. Ok, très bien, demain alors. Shani a passé la porte du bâtiment, j'ai plus qu'à traîner jusqu'à mon lit. Non, moi je vais aller... Oh, salut. Et ça va? Oh, Mélodie, je t'en prie, prends-moi avec toi. Oui, très bien. J'ai pas le temps, je suis désolée, on se voit plus tard. Non! Dis, qu'est-ce qui s'est passé ce matin en cours? Tu avais l'air agacé. Non, rien de grave, tout est réglé à présent. Mais qu'est-ce que... C'était tellement rendu, je suis désolée. Mais pourquoi elle me parle pas? Ça concerne Monsieur Zaidi. C'est sûr qu'elle va me détester. Ouais, non, pas du tout. Comme lui aussi avait l'air de nouveau massacrant, je me suis dit qu'il avait peut-être un lien. Et Dudun. Ah, mais c'est ça qui est chiant avec Mélodie, c'est qu'elle tourne autour du pot et elle ment, c'est chiant, c'est une mythomane. Enfin, c'est pas une mythomane parce qu'elle croit pas à ses mensonges, mais... Quoi, mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? C'est un prof? Je te sens dit avec elle, c'est pas grave. De toute façon, elle m'énerve quand elle est comme ça parce qu'elle ment. Je sais pas, tu es quand même son assistante, donc... Non, je ne connais pas Monsieur Zaidi plus que ça. Bon, je dois filer, mais j'espère qu'on se revoit très bientôt. J'ai pas pu profiter du concert vendredi dernier, il faut que je me rattrape. Avec plaisir, on se tient au courant. Bisous, ma petite Mitsu. Tu vois, elle est toute mignonne, c'est ça qui est énervant avec Mélodie, c'est que d'un coup elle est super méchante, puis d'un coup elle est là, oh, bisous. Ouais, c'est bien la première fois que je vois Mélodie aussi radieuse depuis la rentrée. À mon avis, elle a dû dire, je suis amoureuse de Monsieur Zaidi. C'est comme dans la fille d'Amandine. Ouais, je suis amoureuse de Monsieur Zaidi. Par contre, il l'a super mal pris alors. Bon, allez, en avant. Je peux pas aller à la bibliothèque? Non, je peux pas y aller. Rien faire. Pas de place, pas de place pour Yélène. Pas de trace de Yélène ici, tant mieux, je suis épuisée, j'aurais pas eu la force de lui répliquer aussi facilement que d'habitude. Je me suis touchée, démaquillée et mise au pyjama. Une fois dans mon lit, j'ai attrapé mon trieur pour lire les cours de demain, mais je n'ai pas tenu jusqu'à la fin du premier chapitre avant de sombrer dans le... Ah oui, demain matin, c'est le chapitre... Oh, c'est le cours de Monsieur Zaidi. J'ai rêvé de Nathaniel. Ouh, on était ensemble sur le ring de... Mais comment tu peux rêver de lui, quoi? C'est le mec où j'ai le moins de l'OM, je crois. Ah non, je crois que c'est Cassiel le moins, parce que lui, j'y arriverai jamais, de toute façon, on était ensemble sur le ring de boxe. Il m'entraînait à taper dans un sac de frappe, sauf que les sacs s'étaient soudainement transformés en micro. J'étais sur scène avec Cassiel qui jouait dans la guitare. Ah, ok. Salut Castiel, moi 10. Je vous jure, avec lui, j'arrive jamais, même au lycée. Je sais pas comment elle a fait ma soeur pour sortir avec lui, elle a dû tricher. Parce que moi, je vous jure qu'au lycée, je suis à moins 60 avec lui. Il m'encourage à chanter, mais je reste muette. Le musicien commence à se moquer, pria dans la foule, me fait signe de la rejoindre. Oh, comment ça va vite. C'est tapé tout le monde. En un rêve, Mitsu s'est tapé tout le monde, tu sais. Elle s'est tapé tout le monde en un rêve. Elle m'aide à descendre de la scène en posant ses mains sur mes hanches. Je suis face à elle, sauf que ce n'est pas elle, c'est Yoon. Waouh. Et puis, il me met une casquette, ouais voilà, une casquette au bleu du café sur la tête et me dit de servir le premier client. La foule a disparu, la scène disparue, je suis à l'extérieur du café, le seul client, et monsieur Zaidi. Ouais bah ça va ou quoi? Ça va, là ça va trop loin. Il me regarde et ouvre la bouche pour me passer sa commande, mais seul un son étrange sort de sa gorge, on dirait un robot. Quoi? Bref, elle a fini par me stirper du sommeil. J'ai l'impression d'avoir fermé les yeux. Il y a toujours 5 minutes. Bah, on dirait que tu t'es tapé tout le monde surtout. Plus les jours passent, plus je suis fatiguée. J'ai la sensation d'être encore plus épuisée que lorsque je me suis couchée hier soir. Sauf qu'en plus de la fatigue, j'ai des courbatures à cause de la session de sport avec Kim. J'ai posé le pied au sol pour aller me préparer. Ah, et c'est tout le... Je pensais pas que les reprises du sport seraient si intenses. Une fois prête, j'ai pris mon sac pour me rendre au premier cours de la journée. C'est Monsieur Zaidi, non? C'est Monsieur Zaidi. C'est Monsieur Zaidi. Oui, oui, c'est Monsieur Zaidi. Shani est déjà assise dans le fond de l'amphi. Je me suis assise à côté d'elle, nous sommes les seuls à être installés pour l'instant. Eh bien dormi?
Ça aurait pu être mieux. C'est la pleine lune, j'ai mal dormi aussi. Les autres étudiants sont arrivés. C'est monsieur le barde. Mais quoi? Mais c'était monsieur Zaidi logiquement. Les autres étudiants sont arrivés et en quelques secondes l'amphi était bondé. À moins que monsieur Zaidi ce soit après. Bah j'espère parce que sinon c'est pas cohérent quoi. Monsieur le barde est entré dans la salle avec une pile de copies sous les bras. Bien, je vous rends vos copies. À vous de juger vos capacités, c'est un test facile. Si jamais vous avez eu une note misérable, il serait grand temps de se mettre sérieusement au travail, jeunes gens. Je pense que j'ai une note plutôt bien. Je ne l'ai pas à la moindre idée de ce que j'ai bien pu donner, qui ait bien pu donner le test, j'ai peur de m'être joliment raté. Mon ventre s'est contracté alors que monsieur le barde déambulait dans la salle pour nous rendre nos tests. Il s'est arrêté devant Shani et lui a tendu sa copie. Un sourire satisfait s'est tout de suite affiché sur le visage de mon ami. Puis il a posé ma copie devant moi sans même s'arrêter. Bon ça va, 38 sur 40, déchiré, ouais. J'arrive pas à y croire. Tu vois, ça servait à rien de stresser à ce point. Ouf. Voilà, j'ai pas triché. 3 réponses, j'ai triché. Non mais c'est bon, j'avais ma meilleure amie et bon, voilà quoi. Elle a triché pour moi. J'ai senti mon corps se détendre immédiatement. Tout va bien Mitsu, pas besoin d'annuler toute cette soirée de l'année pour réviser comme une force aînée. Ah oui mais bon, j'avais pas le choix aussi parce que quand tu triches pas, des fois tu te ramasses des non-illustrations, non-machin, non-trucs, donc t'as pas le choix aussi. Attendez, parce qu'Aiden fait du bruit. Malgré moi, je me suis mis la pression comme si tout reposait sur la note de ce test-là. Monsieur le barde a repris le cours sans nous parler de nos copies. J'ai écouté le cours un peu plus détendu que je ne l'étais en arrivant. Je n'ai vraiment pas envie de m'infliger à nouveau le stress que j'ai pu ressentir avant le test. J'ai donc fait l'effort d'écouter et de prendre des notes. Je ne sais pas si c'est dû à ma prise de conscience, mais le cours de monsieur le barde me paraît tout à coup bien plus passionnant. Je suis restée concentrée jusqu'à la fin de l'heure. Je vais retourner dans ma chambre, j'ai promis à ma colocataire que je l'accompagnerai voir un concert d'un groupe que j'adore. Je veux lui prouver que le death metal n'est pas aussi terrible que ce qu'elle pense. Ah oui? Oui, elle est restée bloquée dans les années 90, j'essaie de lui ouvrir les yeux. Tu ne m'as jamais parlé de ta colocataire avant. Ok, bah bon courage à elle. Hein. Tu exagères, ce n'est pas un si mauvais moment que ça à passer. Si tu aimes le bruit des grincements de porte et des ongles sur les tableaux, la musique est géniale. C'est aussi pointu que de la musique classique, crois-moi, tu loupes quelque chose. Oui, j'ai pas dû assez bien écouter. Oui, moi j'ai été dans un concert de métal là. Voilà, tout le monde se lançait de la bière dessus, et tout le monde dansait comme des fous, et puis voilà. Après ça doit être génial je pense, hein. J'étais juste dans le mauvais concert quoi. Exactement, c'est ça le problème. On ne peut qu'adorer ce genre là. Peut-être que c'est à toi que je devrais nous donner des cours privés. Ah, tu y tiens à ça. Ça me ferait plaisir d'avoir quelqu'un à traîner à mes rites sataniques. Il ne passe que ce genre de musique là-bas. Quoi? C'était une blague, c'est toujours une blague. Shani m'a séduit avant de passer la porte du bâtiment. Moi aussi je vais profiter pour me poser un peu, je pourrais peut-être donner des nouvelles à mes parents, ça fait longtemps que je ne les ai pas appelés. J'ai pris direction de ma chambre. Oui bah non, moi je veux aller à la bibliothèque, je peux pas. Oui mais c'est parce que je suis sûre que ça se passe à la bibliothèque. C'est toujours agréable de rentrer chez soi et d'être accueilli chaleureusement. Elle pourrait faire comme les japonais. Hein. Bienvenue à la maison Mitsu, elle fait un bisou sur la joue. Salut Hélène, je n'ai rien dit. Je suis sûre qu'elle va m'envoyer péter. Salut Hélène. Hein? C'est une réponse ça. C'est ça qu'on va aller loin aujourd'hui. J'ai des amis qui vont arriver là, donc je vais te demander de partir un peu plus poliment, s'il te plaît. Merci. Ouais, on dirait que c'est lui écorché à bouche de demander avec politesse. Et bien, j'avais prévu de me poser un peu ici. Ouais, mais on a prévu de s'asseoir ici, donc la dernière fois que j'ai invité mes amis, tu étais là et c'était pas gênant. Laisse tomber, je vais aller voir ailleurs. Ok, puis ce sont des étudiants en doctorat. Le niveau de conversation risque d'être un peu compliqué, donc tu perds rien. T'en fais pas. Je serre les dents. C'est retourné pour se remaquiller. Je la trouve particulièrement acerbe aujourd'hui. Je commençais à ranger mes affaires dans un mouvement d'humeur. Faudrait que je me rapproche parce que je vois pas très bien. J'ai pris un pull avant de partir. Non mais pour qui elle se prend sérieusement? Je sens la colère monter en moi. Bon, les gens disent qu'ils aiment bien Yellen. Oui mais non quoi. Elle est quand même un peu cassante hein, quand même. Puis tout à coup l'image de Yellen est en train de m'observer suivre Castiel après le concert m'a traversé l'esprit. Est-ce que c'est à cause de ce qu'elle m'en a fait voir de toutes les couleurs? Est-ce que c'est à cause de ça qu'elle m'en a fait voir toutes les couleurs? Pourquoi je me pose la question? C'est forcément à cause de ça. Elle avait l'air tellement fan de Coldstone. En comprenant ça, je me suis détendue un peu. J'ai bien envie de la remettre à sa place. J'ai mis mon sac sur l'épaule et me suis dirigée vers la porte sans rien dire. J'ai pas envie de prendre ma tête avec elle. Je suis sortie en claquant la porte derrière moi. Allez, salut! Je n'arrive pas à croire qu'elle a réussi à me virer de ma propre chambre. Bah, bon, il faut que je trouve un endroit calme. Je suis sûre que si on avait dit non, on aurait été bloqué. Allez, ici, c'est bon. Et oh bah voilà! Écoutez, monsieur, je crois avoir l'expérience suffisante pour... Ah, je crois que c'est monsieur Zedi qui lui dit je veux plus de toi comme secrétaire. Malheureusement, j'ai été déçue de la façon dont vous avez géré les choses.
Vous ne pouvez pas interrompre un cours sous prétexte que vous n'êtes pas dans votre assiette. Ah non, c'est Monsieur Zaidi qui parle au directeur. Je suis entré dans la bibliothèque, et j'ai tout de suite reconnu la voix de Monsieur Zaidi et du directeur derrière les oranges. J'ai dit merde, j'ai pris la voix de Mélodie. L'endroit est vide et ils se sont mis à l'écart pour discuter, mais leur voix résonne, je les entends distinctement chuchoter. Vous savez que ce n'est pas dans mes habitudes. Je me suis approché discrètement pour mieux entendre la conversation. Mais arrête d'être au lycée. C'est bien pour ça que j'étais surpris. Vous êtes l'exemple, vos élèves. Même si j'aime votre façon passionnée et insolite d'aimer vos cours, vos émotions n'entrent pas en ligne de compte dans un amphithéâtre d'université. Je suis placé de l'autre côté de la rangée pour les observer à la dérobée au-dessus d'une pile de livres. Et c'est vraiment une fouine, hein, Mitsu. T'es comme au lycée, t'es une fouine. Même si au lycée elle faisait ça pour sauver les autres, là tu vas pas sauver Monsieur Zaidi, tu vois. Ces étudiants ont gagné 2 heures pour se discultiver eux-mêmes au lieu de suivre un cours médiocre avec un professeur qui manque de concentration. J'ai pris la bonne décision. C'est à vous de faire preuve de professionnalisme, Ryan. Il n'y a pas d'excuse à ce genre de comportement. Ressaisissez-vous, je vous en prie. Il est mignon, le directeur. Hein. Ryan Zaidi. Elle apprend juste maintenant. Le directeur a posé une main rassurante sur l'épaule de M. Zaidi. Puis il est sorti de la bibliothèque. Je me suis aussitôt décollée pour ne pas qu'il me voie. M. Zaidi a échappé un long soupir. C'est pas vrai. Il s'est assis contre le rebord d'un bureau, la main sur le front. Je suis sûre que si je fais ça, il va nous voir. Si je fais ça, il va nous envoyer péter. Oui, alors, par contre... voilà. Ma soeur me dit d'aller le voir. Mais je pense pas sérieusement qu'il va bien le prendre. Je veux dire, si c'est pas ça, je te tue. Bon, c'est bon, je vais l'écouter, mais putain, je veux dire, si c'est pas ça, ça va me mettre mal, parce que j'ai pas envie de recommencer, quoi. Je peux peut-être aller le voir. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. En plus, tu te fous de ma gueule, c'est ça le plus pire, les gens ne t'entendent pas. Tu devrais te mettre plus près du micro. Mais je ne peux pas ignorer ce qui vient de se passer sans trop savoir ce que j'allais dire. Je me suis avancée vers Monsieur Zaidi. Si c'est pas ça, putain, le regard qu'il fait. Pardon. En plus, Mitsu, tu sais, elle sait pas venir parler. Elle arrive. Pardon. Bon, en même temps, Mitsu, vous êtes là depuis longtemps. Seulement depuis quelques secondes. Eh bien, j'ai entendu la conversation. Oh, il va mal le prendre. Hein. Alors là, attends. Oui, on va pas lui mentir, hein, parce qu'on n'est pas là depuis quelques... Enfin, si, on a entendu quelques secondes. J'étais déjà, quoi. Désolée, j'étais à côté. C'est difficile de faire abstraction. C'était une conversation privée. Bah oui, mais bon, il fallait parler plus bas, alors. Je ne sais pas trop ce qui m'a pris, mais je ne peux pas faire semblant de... Apparemment, si, il faut faire semblant. On ne peut pas être humain. On ne peut pas être humain. Il faut sauver les apparences pour remplir ses devoirs, c'est comme ça. On sera 2 à avoir retenu la leçon aujourd'hui. Ah, du coup, j'aime bien comment il a fait. En gros, je crois que... Voilà, en gros, il dit, en gros, j'ai pas le droit d'avoir des sentiments, quoi, ici. Bah oui, malheureusement, quand t'es prof. Je suis désolée, je ne voulais pas me mêler. J'ai peur, c'est... Il y a l'orage et tout qui accompagne, tu sais, ça fait peur. Je suis désolée, ça veut dire ça, Mitsu, t'as fait le mauvais choix. Hein. Je suis désolée, je ne voulais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Dans ce cas, cette conversation devrait s'arrêter là. Désolée, je vous souhaite une bonne journée. En gros, il se dit, si je continue à parler avec elle, ça va déraper. Il m'a regardé puis s'est mis à une table en plongeant son nez dans un énorme bouquin. Quelle bonne idée j'ai eue, franchement. J'ai fait demi-tour et c'est sorti immédiatement. Bon, apparemment, ça n'a pas des sur du LOM, donc ça va. Wow, le directeur est resté calme, mais son ton en disait long sur ses pensées. Monsieur Zaidi a l'air réellement perturbé. Je me demande ce qu'il s'est passé pour qu'il en vienne à annuler son cours. Je ne sais pas quoi en penser de ce qui vient de se passer. Ce prof ressemble à aucun de ceux que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Oui. Bon, en attendant, je me retrouve dehors. Je n'ai nulle part où aller. Si je retourne dans ma chambre, Hélène va m'accueillir avec un bûcher. Shani doit encore être avec sa coloc, c'est parfait, je suis seule avec moi-même. Et Rosa, elle est où en fait? Oui, parce que moi j'aimerais bien savoir où est Rosa. Je me tête à aller faire un tour en ville, histoire de me changer d'idée. Ah, je vais essayer d'appeler Rosa, on ne sait jamais, avec un peu de chance, elle n'est pas en cours. Mon téléphone s'est mis à vibrer au moment où je l'attrapais dans mon sac. Allô? Mitsu, c'est Clémence. Oh, Clémence, bonjour, comment allez-vous? Je suis tellement heureuse de vous voir. Où es-tu? Pardon? Où es-tu? Il faut que je te laisse le double des clés du café. Ah oui, pour ce week-end. Et Yoon est malade. Il ne pourra pas s'occuper du service. Ah, eh bien, j'imagine que tu es disponible. C'est pas comme si tu étais venu souvent dernièrement, n'est-ce pas? Oui, de toute façon, j'ai rien de pratique. Bien, donc tu es à la fac, là. Pour tes clés, tu m'as pas répondu. Oui, je suis à la fac. Je peux venir au café les chercher si vous voulez. Ah oui, je suis à la fac, ce n'est pas très loin. Au moins, je vous attends ici. Je peux pas me bouger mon cul jusque là-bas. Mais non, on va aller chercher. Mais tout ça va ou quoi? Il est pas loin le café.
Donc je t'attends, essaye de ne pas trop traîner. Je n'ai pas eu le temps de répondre qu'elle avait déjà raccroché. Bah c'est logique, tu peux pas dire à ton patron, bah, je t'attends, ramène-moi les clés. Hein. Je pourrais peut-être profiter du parc pour être tranquille après. Alors moi je suis nulle hein, par contre. Mais et d'habitude il t'emmène direct au café. Ah ça va, j'ai trouvé. Bon en même temps c'est une ligne droite. Hein. Te voilà, te voilà. Tu sauras gérer l'ouverture du café, préparation des bassins, l'installation des chaises et tout le reste. Eh bien, oui bien sûr. Tu sembles bien sûr de toi. On sait jamais quoi répondre, hein, que tout sera en ordre. Quand je récupérerai le café, je serai intraitable. Elle part dans sa barbe en fouillant dans son sac. J'aurais voulu me débrouiller autrement, mais je n'ai pas le choix. Je ne peux pas louper le festival du rodéo, pas cette année. J'ai fini deuxième l'an dernier, c'est pas pour dire qu'il faut que je fasse confiance à la nouvelle. Yoon a perdu là. Ah, les voilà, tiens. J'ai pris les clés, non sans mal, j'ai eu l'impression qu'elle refusait de les lâcher. Bon allez, j'appellerai au café pour m'assurer que tout se passe bien ce week-end. Tout se passe bien ce week-end. Tu as intérêt à faire attention, vite hors de ma vie, sinon je vais changer d'avis et tout annuler pour pouvoir être là. Bon, je pense que ça va bien se passer, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive, on va pas s'enfermer dans le café avec le code. Hein. Un truc de fou ça, on est quand même pas idiote. Bien, ne vous en faites pas Clément, je ferai ce qu'il faut, tout va bien se passer. C'est quand même fou, tout le monde ne fait pas confiance. Je sais qu'on est maladroite, mais bon, on sait quand même faire un café. Hein. Je sais pas quoi. Elle a le code, elle a les clés, voilà. Par contre, si elle perd le code, je me pends quoi, parce que là. C'est tellement cliché. Oh, j'ai perdu le code, je suis enfermée dans le café. Allez, file. Je casse une fenêtre. Voilà, elle a couvert la fenêtre. Ah bah non, on peut pas s'enfuir, sinon c'est où la fenêtre. Bah, un café, tout le monde peut rentrer dedans. Bah, tu fais dodo. Je me suis dirigée vers la sortie, les clés, tintant joyeusement dans mon sac. Je vais aller me promener dans le parc. Pourquoi tu rigoles, toi, sans arrêt? En plus, les gens ils t'entendent pas, hein. Il faudrait te rapprocher du micro. Tu fais de ma gueule, on dirait. C'est pas drôle. Le parc. Ah bah. Bah, moi qui disais que j'allais me perdre, ça va quoi. Au moins ici, il y a de la place pour tout le monde. Je me suis assise en tailleur sur un des bancs. Mon portable est vibré dans ma poche, c'est un message de Rosa. Je tente ma chance, on ne sait jamais. J'ai un cours annulé, t'es pas dispo par hasard? Je lui réponds aussitôt, c'est pareil pour moi, je suis au parc, rejoins-moi si tu veux. C'est très vite. J'arrive tout de suite. J'ai eu le temps de rejouer un peu sur mon téléphone avant de voir la silhouette de Rosa apparaître au fond du parc. Oh Rosa, hello, je suis contente, j'ai cru que j'allais passer l'heure seule. Hello, ouais, j'ai pas trouvé d'endroit tranquille à la fac, donc je suis venue ici. Puis on ne s'est pas vu depuis le concert, ça fait quasiment une semaine, c'était sacrément cool. D'ailleurs, je ne me rappelle pas bien de la fin de la soirée. Je me suis réveillée au chaud dans mon lit, encore tout habillée. Ah, tu te rappelles pas de la fin de la soirée? Bah j'en connais un qui n'a certainement pas oublié, si tu vois ce que je veux dire. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu avais trop bu et tu as absolument voulu qu'on parle à Castiel. Tu commences à me faire flipper. J'ai pas de souvenir de ça. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Tu nous as mis dans l'embarras. Et tu t'es affiché devant une grande partie de ses groupies. Tu nous as mis dans l'embarras. Nous? Oui, nous. Tu lui as notamment dit de revoir sa justesse de chant. Oh mon dieu, j'ai fait ça. Je suis vraiment désolée, je me suis pas rendu compte de ce que je faisais. Oui, j'ai vu ça. On dirait réellement que tu m'en veux. Non. Non, mais j'aurais aimé éviter ce moment, tu comprends? Ne me contrôlez pas, hein, j'aurais aimé l'éviter aussi, crois-moi. Rosa est en train de se décomposer devant moi. Il a fallu que je te tire par le bras, tu ne voulais pas partir, mais ça n'a pas duré si longtemps que ça. Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas que ça se passe comme ça, et maintenant que tu m'en parles, j'ai un vague souvenir. Tu as beaucoup bu, je ne t'avais jamais vu comme ça. Je sais, je me suis complètement laissée aller, je suis désolée. Je me fais simplement du souci pour toi. Je me sentais tellement mal le lendemain, c'est la dernière fois que je bois une goutte d'alcool de ma vie. C'est une décision extrême, de temps en temps, mais ce n'est pas une obligation d'en faire une habitude, ni une obligation pour s'amuser. C'est vrai que depuis que tu es rentré, on s'est un peu emporté et on a fait pas mal de soirées. Mais je te promets qu'en temps normal, c'est loin d'être le cas, hein, et honnêtement, ça m'a dégoûté pour un petit moment. Ah, vu ton état, je comprends. Ils ont entendu les plaintes des joueuses, à mon avis. Tu as des nouvelles d'Alex? Je sais qu'ils m'ont accompagné, Morgane et lui, mais je sais pas comment s'est passée leur soirée. Oh non, il va y avoir un choix de dire ce qu'on a vu, de pas dire ce qu'on a vu. Eh bien, je pense qu'il a passé une bonne soirée. Vraiment? Tu l'as vu? Tu lui as parlé? Quand on parle du loup? Oh, ben il est là. Je sais pas pourquoi, mais je me doutais que je vous trouverais ici. Ben, tu répondrais pas à mes messages, je pensais que tu n'étais pas disponible. Il s'avère que j'ai laissé mon téléphone dans la chambre de Morgane, du coup j'attends qu'il sorte du cours pour aller le récupérer. Alexis m'a souri discrètement. Ah, il va pas le dire à Rosa. Attends, ton téléphone est dans sa chambre, donc... Et bien disons que le week-end s'est éternisé. Oh, moi... Donc vous êtes ensemble pour de bon? Eh, je veux savoir, hein. Oui, c'est officiel. Rosa s'est levée et s'est jetée dans les bras d'Alexis en criant. Oui, je savais. C'est pas pour autant qu'il faut que ça t'encourage, Rosalia. C'est fini ce genre de plan. Hein. Ah oui, c'est promis. Ah, on n'y croit pas une seconde. Hein.
Bon, c'est un peu grâce à vous, donc je me dis qu'il fallait que vous soyez les premiers au courant. Alexis ne pouvait pas s'empêcher de sourire en parlant. Ça m'a fait tellement plaisir de le voir ainsi. Même s'il y en a une qui le savait plutôt que tout le monde, hein. Il m'adressait un regard chargé de sous-entendu. Encore une fois, je suis désolée, je ne voulais pas. Ne t'en fais pas, c'est de notre faute, n'importe qui aurait pu nous voir, ça nous apprendra. Attendez, si je comprends bien, Mitsu a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. On peut dire ça comme ça, oui. Et tu ne m'as rien dit? Bah, je viens à peine de te voir. Je n'ai pas eu le temps de t'aborder le sujet, Alexis est arrivé avant. En réalité, il y a une autre personne qui était au courant bien avant tout le monde. Morgane. Ah oui? Ah oui, Yoon a bien été obligé de nous laisser sa chambre. Ah oui, c'est vrai, putain, je me dis oui, Yoon. Depuis vendredi soir, il n'a pas dormi dans son lit. Ce garçon est adorable. Du coup, à partir de ce soir, je retourne dans ma chambre. On peut sortir déception émanée de toi. Tu imagines même pas, je viens de passer les jours les plus fous de ma vie. Oh, oh, je suis tellement contente depuis le début, je savais que vous étiez faits pour être ensemble. Et moi aussi, je le savais. D'ailleurs, merci, moi, d'avoir organisé la soirée qui a permis à ces deux-là de se rencontrer. C'est vrai, merci, toi. Il m'a embrassé sur la joue en riant. Et Yoon, comment il a fait? Il nous a dit de ne pas nous en faire, il s'est débrouillé, mais je n'en sais pas plus. En tout cas, on a eu l'occasion de discuter un peu avec lui ce week-end, et je l'aime bien. Il a l'air très proche de sa famille, c'est à 100% gentil, je valide. C'est vrai qu'il est chouette, je ne connais pas beaucoup encore. C'est vrai qu'il est chouette. Oui, je l'avais tout de suite repéré pour toi. Et puis, à la soirée chez toi, il nous a fait rire, je l'aime beaucoup. En gros, là, ils nous disent Mitsu, ça nous ferait extrêmement plaisir que tu sortes avec Yoon. Quand est-ce que tu retournes au café? Je te vois venir, toi, tous les deux. Je vous arrête tout de suite, je saurai me débrouiller en ce qui concerne mes relations personnelles. Et pour répondre à ta question, je y vais ce week-end, mais Yoon ne sera pas là, il est malade. Il est malade en plus de ça, on lui pique sa chambre, ah, et je m'en veux. Le soleil commence à se coucher, on devrait peut-être y aller. Mais on n'a pas eu les infos les plus importantes. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai que ça me tue l'épine, mais je vais faire raconte-nous absolument tout. Qui a fait le premier pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment interagit? Eh bien, c'était après avoir ramené Rosa chez elle. J'ai accompagné Morgane jusqu'à sa chambre et au moment de le laisser, mes mains se sont égarées dans la sienne. Embrassée. C'était comme si un courant électrique me parcourait le corps. On n'a pas réussi à se séparer jusqu'à ce que Yoon passe la porte de la chambre. On s'est envoyé des messages toute la nuit, je pense que Yoon n'a quasiment pas dormi à cause de Morgane, c'est de là que c'est venu cette décision de nous laisser la chambre dans le week-end. Et après, on n'a pas réussi à le quitter. Alexis l'a quitté. Alexis avait fini sa phrase en baissant le ton de sa voix. Je suis trop contente pour vous, c'est génial. Et alors, qu'est-ce que vous avez? Et c'est tout, allez, en avant. Alexis a balancé son sac sur son épaule et est parti devant. On l'a suivi pour prendre le chemin du campus. Par là, le campus? Merde, c'est où le campus? Ok, c'est là. Bon, je vous laisse ici, je vais rejoindre Morgane de mon côté. Quand est-ce qu'on refait une soirée tous ensemble avec lui? Dès que... Bah oui, quand est-ce qu'on refait une soirée alors? Nous avons sursauté tandis que Morgane passait son bras autour de la taille d'Alexis en lui posant un baiser sur la joue. Pourquoi on veut pas ça? Salut, ça va depuis le concert? Rosa et moi avons toutes les deux répondu avec le sourire. Tu t'es remis de la soirée, Rosa? Oui, merci encore de m'avoir amené, je n'ai pas énormément de souvenirs. T'en fais pas, on se faisait seulement un peu de soucis pour toi. Et salut Mitsu, la seule personne à avoir un sens de l'orientation aussi mauvais que le mien. C'est vrai que j'ai un mauvais sens de l'orientation en vrai. Déjà je me perds dans le jeu, trouver où est le café ou machin. Mais bon. Morgane me fait un clin d'œil, j'ai compris tout de suite qu'il faisait référence à ce qui s'était passé le jour précédent. Encore une fois, je suis désolée, je suis pratiquement certaine que je ne te bats pas encore sur ce terrain. Encore une fois, je suis désolée. Ne sois pas, c'est plutôt cocasse comme situation. Morgane a fouillé dans sa poche avant de se tourner vers Alexis. Tiens Alex, ton téléphone. Alexis la remercie en rangeant son téléphone dans sa poche. Ce qui veut dire que ce soir, je ne dormirai pas avec toi. Oh. Alexis a dit ça en chuchotant et en le regardant dans les yeux. Rosa m'a souri. On est clairement en train de tenir la chandelle, elle et moi. Ça va, on vous dérange pas trop, j'espère. J'ai préféré faire comme si de rien n'était en pianotant sur mon téléphone. Morgane lui a répondu quelque chose en chuchotant à son oreille. Je n'ai pas entendu, mais j'ai vu Alexis rougir immédiatement. Ils sont plutôt mignons. Je voulais t'inviter au restaurant ce soir, ça te dit? Vraiment, oui. Alexis a presque sauté sur place avant de prendre la main de Morgane. Morgane ou Morgan, tu vois. Moi je dis Morgane. Pourquoi je dis Morgane? Je sais pas. Espérant avoir l'occasion de se faire un resto aussi avec vous bientôt. J'entends tout le temps parler de vous deux, je meurs d'envie d'en savoir plus encore. Avec grand plaisir, amusez-vous bien. Alexis nous a fait un signe de la main alors qu'on rentrait dans la cour du campus avec Rosa.
Ça me fait trop plaisir de les voir tous les deux comme ça. J'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose de grand. C'est mon œuvre, je vais les voir traverser dans le cours, mon œuvre. C'est ça qu'elle se dit, c'est. Et moi, je passe à la trappe, j'ai pas servi dans l'histoire. C'est vrai, ils vont bien ensemble. Bon, j'ai encore des choses à récupérer à la BU pour mes cours de demain. Je te dis à plus tard. Oui, à plus, Rosa. Elle s'est éloignée, bon, avec un peu de chance, Hélène a mis fin à son petit goûter avec ses copains et je vais pouvoir réinvestir ma chambre au moins pour prendre une douche avant de manger un bout. Ouais, manger un bout, moi je pense qu'à bouffer je vais au réfectoire déjà. Je me gourre même au réfectoire. Ouais. En me dirigeant dans ma chambre, j'ai entendu des éclats de rire de plus en plus distincts. J'en déduis que Hélène est loin d'avoir fini sa petite réunion entre potes. Qu'est-ce que je fais? Bah tu t'en fous, tu rentres, c'est ta chambre. Hé, salut Priya, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici? Bah c'est la dortoir des filles, hein. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Ah oui, c'est pas son dortoir, je pense. Bon, je sais pas. J'ai une chambre sur le campus, moi aussi. Ah bah oui, c'est le dortoir des filles, qu'est-ce que je raconte? J'ai une chambre sur le campus, moi aussi. Tu te rappelles? Je t'ai vu monter dans l'ascenseur, je me suis dit que j'allais te faire un coucou avant d'aller me enterrer sur la pile de bouquins qui m'attend dans ma chambre. J'aimerais pouvoir en faire autant. Ah ouais? Bah invite dans ta chambre, Priya. Ah ouais, c'est de ta chambre que ça vient, ce raffut? On les entend depuis le hall du dortoir. Ouais, c'est bien, je te le confirme. Pourquoi tu n'entres pas en leur disant que la fête est finie? C'est ta chambre aussi après tout. Oui, exactement, c'est ce que je vais faire. J'ai pas envie d'une autre dispute entre Hélène et moi. Bah c'est vrai, c'est exactement ce que je vais faire. Dans un mouvement d'humeur, j'ai actionné le poignet de la porte avec la force. Mais c'est bloqué, la porte est fermée. La série m'a clé. Mais donc Hélène a laissé son trousseau dans la serrure de l'autre côté. C'est pas vrai. C'est vraiment une... J'ai cogné contre la porte en appelant Hélène, mais le son de la musique est si fort que je suis persuadée qu'elle n'entend rien de l'autre côté. Attends, laisse-moi essayer. Priya a sorti une épingle de sa poche et s'est accroupie pour l'insérer dans la serrure. Je vais pousser la clé de leur côté. Attends, j'y suis presque. Et voilà, essaye de mettre la tienne maintenant. Je me suis exécutée, j'ai senti le clic définitif de l'ouverture alors que je tournais la clé. Je peux pousser la porte. Je suis entrée dans la chambre, mais en voyant Hélène avec une dizaine de personnes assises un peu partout dans la chambre, j'ai nettement perdu de mon aplomb. Oui. Vous avez bientôt fini votre soirée, j'aimerais pouvoir récupérer ma partie de la chambre. Vous faites un bruit pas possible et la porte était fermée à l'intérieur avec la clé sur la serrure. Vous ne pouvez pas rentrer. Tu as forcé la serrure? Elle s'est penchée pour ramasser sa clé qui était par terre. Tout le monde s'est tué immédiatement, il ne restait que le son de la musique qui paraissait bien faible sans le brouillard ambiant. C'est ma chambre aussi. J'ai frappé à la porte, tu n'as rien entendu, il fallait bien que je trouve un moyen d'entrer. C'est un peu barbare, cette façon de faire. On est tranquille en train de discuter et toi tu forces la porte et tu cries sur tout le monde sans même te présenter. Les gens autour de moi étaient en train de chuchoter, certains se sont même mis à rire. J'ai eu l'impression de me liquéfier sur place. Mais attends, héros, hein. Je n'ai pas crié et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour rentrer dans ma chambre, donc tu préférais commettre une infraction plutôt que de tenter une approche civilisée. Bah c'est ce que j'ai fait, hein, t'as pas répondu. Priya s'est faufilée par l'encadrement de la porte. Fait mon avocate. Salut, je pense que Mitsu a été suffisamment sympa. À un moment, c'est à vous d'être cordial à votre tour. Elle a besoin de sa chambre. Elle n'avait pas encore vu que j'étais accompagnée. Salut, on ne se connaît pas, il me semble. C'est une amie à moi. C'est moi qui ai forcé la serrure vu que tu refusais de lui ouvrir la porte délibérément. Non, il y avait de la musique, je n'ai simplement pas entendu. La musique n'était pas si forte avant que Mitsu se mette à frapper à la porte. Hélène a croisé ses bras sur sa poitrine, je ne m'étais même pas rendu compte qu'elle avait augmenté le son. Donc, est-ce que vous avez encore plus longtemps ou je pourrais investir ma chambre bientôt? C'est bon, on va te la rendre, ta chambre, on a compris. Je comprends mieux pourquoi tu traînes des pieds à chaque fois que tu rentres dans ta chambre. Bon, en attendant qu'ils remettent la chambre en ordre, viens, on n'a qu'à aller manger un bout au réfectoire, toi et moi, c'est une bonne idée. Priya et moi sommes sortis de la chambre. Tiens, dans tes dents, Hélène. À un moment donné, je comprends que les gens aiment bien Hélène, mais moi je l'aime pas, quoi. C'est vraiment la parfaite fille vraiment chiante, quoi. Et ceux qui l'aiment bien, je comprends pas. Ils ont peut-être le même caractère qu'elle. Je sais pas, moi je l'aime pas trop. Hein. Au début, je l'aimais bien, je me dis, bah oui, je l'aime bien. Mais en fait, elle fait vraiment tout pour nous détester, donc... Elle est peut-être gentille, hein, mais pour l'instant, je la déteste. Hein. Après, ça peut changer. Et donc, elle a pas l'air facile à vivre, ta colocataire. Je t'avais prévenu, hein. Oui, mais je pensais pas que c'était à ce point. Je rêve d'avoir une autre chambre. Il y aura peut-être un moyen de s'arranger, un moment. Oh, tu crois? Tu as une idée en tête? Si ma colocataire n'est pas contre l'idée et que tu es d'accord, on peut toujours s'arranger entre nous pour changer de chambre. J'ai vraiment pas envie de parler au responsable administratif. Je ne suis pas certaine que ce soit une si bonne idée. J'adorerais partager ma chambre avec toi. J'ai vraiment un peu vite parler. On est des grandes filles, on n'a pas besoin de la former, on peut peut-être très bien s'arranger entre nous. Ah oui, bien sûr. Dans tous les cas, c'est loin d'être gagné, je ne suis pas sûre qu'Hélène soit enchantée par l'idée. On verra le moment venu, je peux toujours tenter d'en parler à ma colocataire. Bon, allons manger un bout. Oui, j'ai faim. C'est vrai, mais après, comme je suis pas avec Priya, c'est peut-être dangereux. Le truc, c'est que je peux pas, parce que si je me mets en colocation avec Priya, et que je sors, par exemple, je sais pas moi, avec Ryan ou un autre perso, hein, je sais pas, ben le souci, c'est que ça
ça va la faire du mal à elle en fait, parce qu'elle va se dire, ah, elle accepte d'être en ma chambre, mais par contre, voilà quoi. C'est un peu lui lancer une perche et lui dire, bah non. Nous avons rempli nos plateaux avant de trouver une place pour nous asseoir. C'est fou quand même, ça fait 1 heure que je tourne et tout est toujours là. Je préfère le réflecteur le soir, c'est beaucoup plus calme. Souvent je viens m'y poser pour écrire un peu. Ah c'est vrai que c'est cool ça. Tu écris? Oui, depuis longtemps, j'ai toujours aimé ça. Maintenant que tu le dis, il me semble que tu ne m'as jamais... que tu m'avais déjà parlé au lycée. Oh purée. Je lis beaucoup, ça me donne envie d'écrire mes propres histoires. Ah je comprends. Et tu écris quel genre de choses en ce moment? Ça t'intéresse réellement? Ah oui bien sûr. En ce moment ça parle d'une romance et d'une histoire de perdition à San Francisco. Oh, qui fait référence à Olivia. Tu te rappelles du prénom de mon ex? Oui, effectivement, je me souviens de tout ce que tu m'as dit. Donc c'est bien d'elle que tu parles. Je parle de San Francisco et des rencontres que j'y ai fait, mais toute l'histoire ne se base pas que sur elle. Je pourrais dire? Eh bien, c'est assez personnel, j'admets que pour le moment, j'écris plus pour moi que d'autres, que pour autre chose. Mais on ne sait jamais. Si un jour je prends l'écriture plus au sérieux, j'aurai peut-être besoin d'un avis ou deux. On a continué à manger en parlant de tout et de rien. Je n'ai pas souvent l'occasion de discuter avec elle. Les études... Oh le pauvre, les études de droit ont l'air vraiment prenantes. Au fait, ce week-end, on pourra aller à la fête foraine si ça te dit. Elle s'est installée à côté de la ville. Oh non, ce week-end, je travaille au café toute la journée. Ma patronne n'est pas là, Youn est malade. Thomas, si jamais je n'y vais pas, je passerai te faire un coucou pour t'encourager. Mais pas, je risque d'être pas mal occupée de toute façon. Je préfère mettre ça, parce que sinon ça va être trop loin avec elle. Oh d'accord, j'aurais pu être une cliente lambda. Non, loin de moi l'idée de t'interdire de venir au café, hein, c'est juste que je ne suis pas certaine de pouvoir passer du temps avec toi. Vu la mentalité de travail qui m'attend. Oui, je voulais pas dire ça, mais après, je dis c'est que je pense que si on monte trop avec elle, je vais galérer après pour les illustrations. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais faut faire gaffe, hein. Je comprends pas de soucis. Bon, allons-y, j'espère que ma chambre a retrouvé son aspect normal. Tu rêves. J'espère aussi pour toi, sinon n'hésite pas à me téléphoner. On va lui faire avaler l'envie de te manquer de respect. Ah, je sais que je peux toujours compter sur toi sur ce genre de choses. Franchement, si on doit avoir une relation cachée, je préfère le dire à Priya que Rosa. Nous sommes dirigés vers le dortoir. Alors c'est moi ou alors il y a vraiment pas beaucoup de choix quoi. On a très peu de choix en fait. Bah, moi tant mieux parce que moi je suis vraiment nulle hein, mais il n'y a pas beaucoup de choix. Je te souhaite une bonne nuit Priya. Merci encore de m'avoir tenu compagnie en attendant que ma chambre se libère. Avec grand plaisir, bonne nuit. Elle m'a embrassé sur la joue avant de s'éloigner de ce côté. Par contre, oui. Je suis entrée dans la chambre et tout était en ordre. Il n'y avait pas de traces de quelconque soirée. Hélène était en train de remplir une valise. Je préfère ne rien dire, je suis contente de m'asseoir sur mon lit. Merci d'avoir rangé. Tu m'avais pris pour qui? J'ai rien dit, je viens de te remercier. Pourquoi faut-il que tu sois autant sur la défensive? Tu me remercies pour quelque chose de tout à fait naturel. Tu insinues donc que je ne range pas habituellement. Or, je suis quand même quelqu'un de civilisé. Elle est vraiment chiante. Hein. Bon, bon sang, c'est épuisant d'avoir une discussion avec toi. Je suis bien au courant que ranger après une petite fête est normal, mais ça n'empêche pas de dire merci pour autant. Je me suis déchaussée en essayant d'ignorer Hélène qui faisait des allers-retours dans son armoire à la valise posée sur son lit aspirant. Mais si c'est Castiel que tu veux, mais t'as quand même en parler, hein, si tu veux je te fais une rencontre avec lui. Hein. Bien qu'il m'aime pas, je suis à moins 10 avec lui, vous entendrez bien, en tout cas lui et toi, enfin lui et lui, je sais plus, je m'embrouille. Hein. Elle et lui, ils sont parfaits. Hein. Je ne serai pas là les jours qui suivent, merci de laisser la chambre dans cet état. Je vais pas mettre la chambre sans dessus. On ne sait jamais, je me rappelle l'une des histoires de peinture qui a mal tourné. C'est pas possible, t'es encore en train de remettre ce... Oui, on a compris, je sais, je suis maladroite. Je ne dors pas ici, mais je risque de passer la journée, donc ça ne sert à rien de donner mon lit à quelqu'un d'autre en pensant que je ne le saurais pas. Je n'ai jamais eu l'intention de... Je vais chez mes parents, ma mère a un vernissage et elle a besoin de moi pour que je l'assiste. Je vais en profiter pour commencer à préparer le mémoire également. On est qu'au début de l'année, tu as le temps pour ça? Pas tant que ça. Elle a raison. J'ai rien ajouté, ça me met un coup de stress tout à coup. Moi, je n'ai même pas commencé à réfléchir au sujet. Le téléphone de Liane a sonné. Allô, oui, je serai là et j'ai tout prévu pour les flyers et... Mais tu as dit que comment? Oui, je sais, mais c'est la seconde fois, la dernière fois tu n'es pas venu non plus. Je voulais te montrer ce que j'avais prévu pour le... Ah, mais je commence à comprendre pourquoi Hélène elle est méchante en fait. Je pense parce qu'à mon avis, elle doit avoir une meilleure amie, une sœur ou quelque chose comme ça. Et en fait, à chaque fois, elle se fait rembarrer par sa meilleure amie ou par sa sœur et du coup, elle se sent seule. Du coup, à mon avis. Et du coup, elle se dit, je dois être méchante avec tout le monde. Je sais rien, je crois que c'est ça. Mais tiens, mais il fait quoi là dehors? C'est un truc de fou. Hélène s'est mise à chuchoter, je fais semblant d'ignorer la conversation, mais il était difficile de faire abstraction de ce qu'elle disait. Je sais, mais j'ai déjà tout prévu, maman. Et puis j'avais réservé... Ah, c'est pour ça. Elle a un problème avec sa mère, à mon avis. Et du coup, elle se sent... Ah ouais, ok. Bah même. Ouais, ok. Je comprends à peu près. Je n'ai pas un caprice, je dis juste que j'aurais aimé. Hélène a croisé mon regard, elle est sortie de la chambre en claquant la porte.
J'ai pris ma douche et je me suis allongée dans mon lit. La mère de Liliane a un vernissage. C'est une artiste peut-être, ou une galeriste. J'ai sombré dans le sommeil avant que Liliane ne revienne dans la chambre. Je me suis réveillée et me suis assise en frottant les yeux. La valise de Liliane est toujours ouverte sur son lit. Elle n'est pas rentrée depuis son coup de fil. Je me suis levée pour aller en cours. Les jours suivants, j'ai continué à enchaîner les cours constamment qu'ils devenaient de plus en plus complexes. Le professeur n'avait que le mot mémoire à la bouche et mon stress s'intensifiait dangereusement. Alexis et Morgane, oh c'est beau. Alexis et Morgane m'ont proposé de les accompagner en boîte de nuit, gai, friand de lit, mais je savais que j'aurais été capable de m'endormir sur le baf tant que j'étais épuisée. Je me suis allongée en pensant à la longue journée qui m'attendait le lendemain au café. Ce matin, je me suis levée motivée finalement. Je suis plutôt contente de pouvoir aller au café, sachant qu'il n'y aura pas Clémence pour me mettre la pression. Bon, je n'ai pas Youn pour m'aider en cas de problème, mais ça devrait le faire. J'ai préparé mes affaires, j'ai mis la main sur mon uniforme de café. Ah, il est vraiment pas terrible, Clémence n'est pas là aujourd'hui, je peux peut-être en profiter pour choisir une autre tenue. Tandis que je parcourais discrètement ma penderie, je laissais mes pensées dériver sur le souvenir du concert de Castiel. Du concert et de Castiel, non. Tandis que je parcourais ma penderie, j'essaie de me focaliser au maximum sur ma mission du jour. Mener le café d'une main de fer. Oui. Et oui, rien que ça, sinon Clémence saura venir me trouver. Faut que j'aille vérifier. Oh, elle est trop belle, cette tenue. Oh, si c'est pas la tenue de Ryan. Comment je suis dégoûtée. La tenue de Ryan, c'est celle-ci, apparemment. Elle est magnifique, c'est là. C'est le bonnet, je crois. Oh putain, je suis dégoûtée. Je peux pas faire un replay pour une tenue, quoi, mais elle est magnifique. Je l'adore, elle est trop belle. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est celle-là, apparemment. T'es sûr c'est celle-là? Mais c'est pas que je te crois pas, mais bon, elle est trop belle, l'autre. T'es sûr? Non, c'est celle-là. Bon, bah, ok. Parfait. Oh putain, c'est moche avec tout ce que j'ai là sur la gueule. Attends, je suis dégoûtée, elle est... Oula. Attends, hein, je suis juste... Là. Ça n'y est pas. Ça n'y est... Ça n'y est pas, ça n'y est pas, ça n'y est pas, ça n'y est pas, ça n'y est pas... J'espère que Bimou n'est pas du genre à, quand tu mets pas la tenue, à te dire ah, vous avez pas mis la tenue, pouf. Pas d'illustration, parce que alors là ça me ferait super mal. Hein. J'ai peur. Au moment où j'allais passer, il faut vraiment mettre ces lunettes dégueulasses là. Oui, parce qu'en plus je suis là, et si j'ose monter un peu plus haut, c'est fini. Je vois, là c'est la merde. D'ailleurs je t'ai dit d'enlever, mais bon, en fait ma soeur ne peut pas enlever la page, parce que si elle enlève la page, elle la retrouve pas. Là qui est juste à taper le nom. Je dis pas que t'es bête. Hein. On est obligé de laisser les lunettes là parce que au moment où j'allais passer la porte de mon portable a vibré sur mon lit. Oh, j'allais t'oublier toi. C'est un message de Yuli. Salut, je sais que tu seras seule aujourd'hui au café. Je suis vraiment désolée de t'imposer ça. J'arrive pas à me lever avec ma fièvre. Cependant, je peux encore réussir à répondre aux SMS si tu as le moindre souci. N'oublie pas. Bon, je reprends du sitôt. T'es gentil Yuli, mais je préférais que tu prennes soin de toi. Il n'y a aucune raison quoi que ce soit des raps pour moi, soigne-toi, bisous. J'insiste quand même, si tu as besoin, n'hésite pas. J'ai passé la porte de ma chambre avec le sourire. J'ai peur dans un secret, t'as l'impression que chaque petite phrase que tu dis peut avoir un déclenchement sur tout le reste. C'est vraiment chiant. Je traversais le cours en trottinant. J'ai envie d'arriver en avance pour faire en sorte que tout soit prêt avant l'ouverture. Soudain, mon téléphone s'est mis à vibrer. Clémence. Bonjour la nouvelle, t'es au café? Bonjour Clément, je suis en route, je ne devrais pas tarder à... Écoute, j'ai pas le temps de discuter et je n'aurai pas le temps de t'appeler aujourd'hui, donc t'as pas intérêt à mettre le feu à que ce soit, c'est compris. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, mais ça va, tout va bien se passer. Si jamais tu ne m'appelles pas, c'est pour une urgence parce que je n'aurai pas le temps de m'occuper de je le veux. Taco et à moi, poussez-vous les champins, je dis les clampins. La vision de Clémence au festival du rodéo m'a traversé l'esprit, je secoue ma tête comme pour faire disparaître les images au plus vite. Allez en avant. C'est là. J'ai attrapé les clés dans mon sac. Oh, le café c'est facile, c'est tout droit. J'ai attrapé les clés dans mon sac et j'ai ouvert la porte du café. Qu'est-ce que... Mince, l'alarme. Oh non, le code. Je sais plus c'est quoi. Mais pareil, c'est vrai, j'ai couru jusqu'au bar où semblait provenir le bruit strident. Il y avait un petit boîtier avec des lettres et des chiffres. Je crois que j'ai une minute avant que la sécurité soit prévenue. Avant que la sécurité soit prévenue et que la police débarque. C'est quoi le code déjà? Non. Oui, donc c'est ça, 28N1. Je l'avais noté en plus. Enfin, bloc-notes. Le son a cessé aussitôt. Ouf, j'ai eu un doute sur le moment, mais je m'en suis bien sorti. Tiens, mon portable vibre, c'est un message d'une. Au fait, je ne sais pas si tu l'avais dit, mais le code d'alarme du café est le 28N1. Il suffit de le taper sur le boîtier sous la caisse. Bonne journée.
Je réponds aussitôt. Je me rappelais, tu me l'avais déjà dit. Merci encore, j'ai la meilleure formation avec le meilleur prof au café qui puisse exister. Si t'es prête, repose-toi bien. Bon, répondu du tac au tac. Toujours là pour toi, courage pour aujourd'hui, vu le temps, tu risques d'avoir du monde. C'est vrai qu'il fait un soleil radieux à l'extérieur, je lui ai répondu avant de me retrousser les manches, prête pour la journée. Bon, maintenant que tout est réglé, je peux mettre les chaises en place et remplir les machines à café de grains. J'ai trouvé un post-it de Clémence où il écrit: les pâtisseries du jour sont dans la cuisine, je veux qu'elles soient toutes vendues avant la fin de la journée, je vérifierai la note dans la caisse. Toujours aussi agréable. Bon, je vais préparer ça et les présenter sur des plateaux. Les voilà. Oh là là, il y a 3 énormes plateaux sur lesquels sont posées au moins 50 pâtisseries. Je ne vais jamais réussir à tout écouler. Bah si, c'est au chocolat, moi je m'assis, je mange tout. Et puis voilà, je préparais le tout sur des assiettes et je suis sortie pour aller placer les tables. Une fois passé le stress de la lame, j'ai l'impression que tout est plus facile. Disposer les tables et les chaises ne m'a pas pris beaucoup de temps. Et j'ai pas surpris la conversation de Mélodie et Monsieur Zaidi. C'est vrai ça? C'est parfait, je suis prête à accueillir les premiers clients. Oh, c'est chiant. Je me suis mise devant la porte et j'ai souri à plusieurs passants. Bon, personne ne s'assoit. J'espère vraiment que ça n'a pas un impact sur l'illustration parce que ça c'est chiant. Parce que chez Bimove, j'ai remarqué qu'il y a moins de choix, mais les choix sont extrêmement décisifs quoi. Et là, je trouve ça que c'est abusé. Au pire, mettez un truc pour payer les illustrations, comme ici Love par exemple, quand vous ratez l'illustration et la scène, bah, vous pouvez payer pour accéder à la scène quoi. Parce que sinon. T'es obligé de recommencer tout l'épisode, c'est du vol carrément, c'est horrible. Je me suis mise devant la porte et j'ai souri à plusieurs passants. Personne ne s'assoit. Je n'ai plus qu'à patienter en faisant semblant d'être occupée. Ou j'attends, je sais quoi. Attends. C'est ça l'objectif. Attends que te premier. Mais je fais quoi en attendant? Je peux me casser et tout, c'est bon, je me casse, j'ai pas envie d'aller travailler. Voilà. Putain, en plus c'est marqué, hein, comment j'avais pouvais me bourrer avant. Bon, ça va, je vais pas attendre 100 ans. Si... je suis autorisée à boire un café. Castiel, salut. Ma voix est mise un tranchant aigu sous le coup de la surprise. Je me suis raclé la gorge en rougissant. Mais détends-toi, ce n'est que moi. Ah mais non, mais je suis surprise, c'est tout. Hein. Ce n'est pas tous les jours que le chanteur de Crosstrom vient ici pour un café. Tu comptes m'appeler le chanteur de Crosstrom tout le temps, c'est un peu gênant. Hein. J'ai tourné le regard en rougissant. Oh mais c'est bon. Hein. T'as vu, ça ne marche jamais avec lui. Donc tu fais des cappuccinos maintenant et tu es toute seule ici. À vrai dire, c'est la première fois qu'il me laisse les clés. Bon, si le café est suffisant, j'aurais peut-être mettre un bon avis sur votre page internet. Sérieusement, ce serait génial. Tu ne bougeras pas de mentionner l'incroyable serveuse qui t'a préparé le meilleur café du monde. À ce point, j'attends de voir ça alors. J'espère que la serveuse ne ment pas. Jamais. J'ai commencé... Ah bah c'est augmenté. J'ai commencé à préparer son café et Castiel est resté avec moi accoudé sur le bord du comptoir en me regardant faire. Tu savais que je travaillais ici? Non, à vrai dire, je t'ai vu faire des allers-retours entre ici et la terrasse, je n'allais pas passer sans te saluer. Puis surtout, ça a l'air d'être le seul café qui n'est pas pris d'assaut de bon matin. C'est plutôt agréable d'être tranquille pour petit déjeuner. Tu vois, il a l'air sympa, enfin, il a l'air sympa par rapport au lycée. Hein. Oui, ici, tu ne seras pas poursuivi par tout un troupeau de fans, normalement. C'est ça, c'est peut-être devrait t'attendre à ce que ça se passe ainsi, non? Bah, ça augmente, tiens. Il est comme Nathaniel, il faut que je fasse l'inverse. Enfin, non, il faut que je fasse l'inverse. Non, je sais pas. Avec Nathaniel, je fais ce que je pense, le rembarrer, et en fait, c'est ça. C'est quand tu rembarres les gens, ça marche. J'aimerais éviter ça, oui. Et donc, tu es à la fac d'Interros. Je pensais que tu étais parti pour de bon en suivant tes parents. Eh bien, je le pensais aussi, mais c'était le seul endroit qui me permettait d'étudier à la spécialité que je voulais pour ma 5e année, donc j'ai contacté Rosalia et j'étais plutôt contente d'aller là où je la retrouverais. Donc tu es toujours en fac d'art? Bah oui, ça me plaît beaucoup. J'imagine. Et toi du coup, tu vis de ta musique. De toute façon, je me souviens bien, t'es pas trop dans l'optique de reprendre tes études. On peut dire ça. Être tout le temps sur la route et ne plus pouvoir voir les anciens de suite à la Maurice aussi souvent, ça ne te dérange pas? Il va dire, et toi alors? Surtout pas que je lui dise ça parce qu'il va dire, bah toi je te signale que tu t'es pas privé quoi, hein, être tout le temps sur la route. Eh bien je les vois moins souvent, mais tu me connais, je suis trop du genre à m'attacher aux gens. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui lancer un regard lourd de sous-entendu. C'est vrai que c'est... Putain, j'y arrive pas, mais on peut pas le changer en fait, hein, j'ai vu. Toi tu m'as même pas dit qu'on pouvait le changer. On pouvait le changer mais avant l'épisode. Est-ce qu'il essaie de me lancer une pique à l'instant? Quoi qu'il en soit, je croise ceux qui sont restés lorsque je retourne suivre les cours ici, à la fac. Oui, je suis une licence de musicologie à Anteros. Tu es étudiant là-bas, toi aussi? Je ne t'y ai jamais croisé. Avec le rythme détourné, je suis partiellement les cours à distance, donc je ne suis pas souvent à la fac, on ne risque pas de se croiser tous les jours. Ok, je comprends, c'est génial que le groupe marche et que tu puisses suivre ta voie de cette façon en tout cas. Ouais, c'est pas mal. J'ai fini de préparer le café de Castiel.
C'est tout ce qu'il te fallait? Tu veux quelque chose à manger? J'ai plein de viennoiseries. Je veux bien un sucre avec mon café. Ça ira pour le reste. Je m'asseoir dehors, il fait beau. Il est sorti pour s'installer, moi j'ai laissé le sucre dans la cuisine. Une fois dans les cuisines, j'ai attrapé le sucre et j'en ai profité pour regarder mon visage dans le reflet du plan dans le reflet du plan du travail en inox. Puis je rejoins Castian dehors avec la tasse de café. J'ai déposé son café devant lui. Voilà, ça fera 5 $, s'il te plaît. Genre 60 $? Bah non. Merci, il a posé l'argent sur la table avant de lever les yeux vers moi. Bah non. Tu ne veux pas t'asseoir une seconde, on peut discuter un peu? Eh bien, je ne suis pas censée m'asseoir pendant le service. Et... Je suis pas censée... Tu as peur de quoi? J'ai peur de quoi? Non, c'est juste qu'il ne vaut mieux pas que le patron du café me trouve attablé ici alors que je suis censée m'occuper du service. Hein. Je croyais qu'elle t'avait laissé la clé pour aujourd'hui et que tu étais seule à tout gérer. Oui, c'est le cas, mais on ne sait jamais. Puis Clémence, la patronne du café, n'est franchement pas facile à vivre. Je pense que je peux dire au revoir à mon job si elle me trouve là. Et alors, tu trouves un autre job? C'est pas la fin du monde. T'es pas censé porter un tablier d'ailleurs, j'ai toujours vu le serveur avec un tablier ici. Tu risques pas de perdre ton job pour ça aussi? Oui, mais j'ai quand même tiré la chaise vers moi pour m'asseoir près de lui. Non mais c'est bon, hein, laisse tomber, hein, j'ai pas envie d'avoir ça sur la conscience si tu te fais virer. J'ai fini mon café et je vais y aller. Ah oui, je crois que j'ai bien fait parce que sinon il va rester et après ça va rater les autres. Je me suis mordu l'intérieur de la joue un peu vexée. Il était en train de pianoter sur son téléphone, déjà en train de m'ignorer. Oui, je suis désolée pour le fan de Cassiel, mais bon, c'est Ryan, quoi. Si je fais ça, il va rester, et voilà, quoi. Ça va être lui. Je dis, faut être vigilant avec B-Move, je ferai plus d'erreurs. Là, je risque de faire déjà une erreur, mais là, je vais faire attention. Je l'ai laissé terminer son café et j'en ai profité pour passer un coup d'éponge sur les autres tables du café. Au bout de quelques minutes, j'ai vu une troupe de jeunes tourner au coin de la rue et s'approcher du café. Oh là là! Oui, Castiel. Venez, on va s'asseoir ici, je connais la serveuse, en plus c'est cool. Je me suis levée immédiatement, ils sont moins une dizaine. Venez prendre mes viennoiseries. Salut Mitsu, on a une heure de cours qui est annulée. J'ai dit à mes copains que le serveuse était adorable. Donc on est venu s'installer. Pas de soucis, installez-vous. De toute façon, c'est pas comme si t'avais beaucoup de clients. Il y a... Eh mais c'est une des amies de Nina a poussé un petit cri suédois en ajoutant: c'est le chanteur de Constant, salut, regardez-le. Le pauvre. Salut. Trois des filles en bloussé, Nina s'est concentrée de croiser les bras sur sa poitrine en souriant. Salut Castiel, ça faisait longtemps. Bon Nina, vous voulez voir quoi? Vous êtes de nouveau ensemble? Nina! Ben c'est quoi? Ben quoi? C'est juste une question, hein. Non. J'ai posé mon regard sur Castiel qui avait répondu froidement sans la regarder. Il était déjà en train de continuer à siroter sa tasse. Oups, je suis sensible. Nina s'est aussitôt retournée vers ses camarades qui finissent de s'installer dans un brouillard incessant. Nina, qu'est-ce que je vous sers? Donc il y aura 3 chocolats. Donc il y aura 3 chocolats chauds, 2 thés à la menthe et 1 à la bergamote, un café, un lait à fraises et une limonade s'il te plaît. Ok, j'ai écrit plutôt vite sur mon petit carnet. Super, on t'attend. Il se fout de ma gueule. J'ai rangé mon carnet et je me suis partie vers la cuisine pour voir les commandes. Quoi? Rien, on va finir par la fameuse service du Cozy Bar en action. Tu es sûr que ça va aller? Ne te moque pas, bien sûr que ça va aller, je mérite mon job, qu'est-ce que tu crois? Bien. Bien, n'hésite pas à demander si tu as besoin d'aide. Ça ira, j'ai rangé mon carnet, j'ai fait demi-tour en levant le menton d'un air hautain. J'ai pris toutes les tasses, tout en allumant la machine à café et en sortant l'image du putain la fête. Oh, j'ai oublié un autre café finalement et tu as 2... Oh putain, t'es chiante hein. Et tu as des petits gâteaux. Oui, des pâtisseries de type éclair au chocolat, millefeuille et tout ce qu'il y a de plus classique. Attends, parce que là, elle veut un autre café. Un... Café... J'ai écrit mal. Super, du coup on attend, je vais demander. J'ai mis le sirop de fraise avec limonade, puis non, c'était un lait fraise, mince, il me faut un autre café. Et qu'est-ce que j'ai noté déjà sur ton petit papier froissé dans ma poche. Du coup, 9 pâtisseries s'il te plaît. Mets-nous-en un peu de tout, on partagera. Je veux dire que ça sert à rien que j'écris en plus. 9. C'est terminé. Super, mon sang, et en plus je suis censée jeter un coup d'œil dehors pour voir si des autres clients arrivent. Et finalement, au lieu de la limonade, ce sera un mojito. Eh, t'es chiante, hein! Qu'elle a dit quoi? Un mojito. 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 Oh, fuck, un mojito, là. Finalement, au lieu de limonade, ce sera un mojito. Je ne sers pas d'alcool à 10 mineurs. Ah ouais, quel conne. Ouais, d'accord, alors un autre thé, mais au caramel, s'il te plaît. Oui, mais ça m'énerve.
caramel. Qu'est-ce qu'elle a dit? T. Cara. Tiens, je sais pas écrire avec la souris, c'est pas possible. Hein. D'accord, attends, tu as dit à la place de quoi? Elle est déjà partie, super. Je me suis activé, j'étais déjà de temps en temps un coup d'œil dehors. D'autres clients se sont installés, bon sang. J'ai rempli le bouillard d'eau tout en ouvrant un frigo pour trouver une autre bouteille de limonade. Et il dit, tu as besoin d'aide? Ne t'inquiète pas, je vais finir par m'en sortir. Ah, il est chiant, hein, c'est pas possible, même quand tu es dans une galère incroyable, tu refuses de te faire aider. Regarde-moi ça, il y en a partout. Tu sais, je fais de la guitare, mais je sais aussi faire une limonade. Casser et passer de l'autre côté du bar sans me laisser choix. Oh, mais je savais pas qu'on pouvait lui demander l'aide sans avoir une répercussion sur quelque chose. Il s'est occupé de faire des limonades pendant que je plaçais des pâtisseries sur des assiettes propres. On a soif, on a soif, on a soif. Allez, je la connais, la honte. Arrêtez, je la connais, la honte. Bon sang, si d'autres clients les entendent, je me suis empressée de tout préparer comme il fallait. J'ai tout placé sur un plateau, il ne manquait plus que la théière. Je me suis approchée de la bouilloire qui était pleine à rebord. L'attrapant, je renversais une partie de son contenu sur le plan de travail et sur moi. Ah oui je me suis retiré ma main qui commençait déjà à devenir rouge. Ah oui, après, du coup, là, je vois déjà arriver le truc. Tout va bien? Ah ouais, ça fait mal, bon sang. Cassiel a accouru avec un torchon dans la main et l'a rempli de glaçons avant de l'appliquer avec une douceur sur ma brûlure. C'est l'illustration. Je m'excuse. De toute façon, je pouvais pas la voir. Hein. Même si avait répondu bon à toutes les questions, j'aurais eu 20 avec lui. C'est mort. Ça a dû te faire mal, mais c'est superficiel. Merci, il a gardé une main dans la sienne en pressant doucement le tissu froid contre la brûlure. Ça va aller? Oui, merci, c'était sur le moment. Je vais pas chercher l'illustration, je vais me faire spoiler. Déjà que j'ai déjà vu l'illustration de Ryan de loin. C'est normal, c'est grâce au froid. Je suis au courant, hein, je tenais encore ma main entre les siennes. Il faut que j'amène les plateaux, ils vont m'attendre. Ah ouais, attends, je vais t'aider là à les porter. Il a immédiatement lâché ma main et attrapé l'un des plateaux remplis de boissons. T'inquiète pas, je vais le faire. Merci, c'est vraiment gentil. Je préfère le porter moi plutôt que de laisser une extropiée s'en charger. Extropiée, tu n'exerces pas un peu? À peine. Sur ces mots, il a emporté le plateau à l'extérieur. C'est le chanteur de Plostom qui nous sert? Ça mérite une petite photo tout de même. Ah, non, 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 non. Hop, je le partage. Non, Clément, ça va le voir, mais je suis morte. Efface maintenant cette photo avant que je te fasse avaler ton café d'une traite et la tasse avec. Bon sang. Je suis sortie précisément en tenant ma main enroulée dans la torchon froid que Cassiel m'avait donné. Efface la photo. Pourquoi tu fais ça? Plusieurs filles observaient Cassiel qui restait droit, le regard menaçant, les bras croisés contre son torse. Nina, elle, tendait la main vers un garçon qui brandissait son portable en l'air dans une attitude de défi. Bon, puisque tu insistes, elle s'est levée sur le regard surpris de ses amis, a fait le tour de la table et a pris le téléphone des mains du garçon en question avant de lui asséner une petite claque sur le haut du crâne. Et voilà, c'est fait. Maintenant, s'il te plaît, laisse Cassiel tranquille. Le couple qui s'était installé à la table d'à côté s'est levé et j'ai entendu la jeune femme murmurer un commentaire sur le fait que ça ressemblait plus à une cour de récré qu'à un café. Oui, c'est bon, hein, c'est des jeunes, hein, tu crois quoi? Si t'es pas content, tu vas dans un autre café. C'est normal, il y a 10 personnes. C'est normal qu'à un moment donné, ça fasse du bruit. En plus, c'est des lycéens. Attendez, qu'est-ce que vous souhaitez boire? J'ai aussi des pâtisseries et... Ils se sont levés sans même me répondre. Les filles du groupe de Nina ricanaient en me voyant faire. Désolé Cassiel, j'ai effacé la photo, c'est réglé. Je me fiche pas mal de sa photo, c'est sa façon de faire qui me dérange. C'est tourné vers moi. Bon, j'y vais, j'avais oublié que ce café était fréquenté par des petits lycéens. J'ai pas de temps à perdre ici. Non, c'est bon, c'est nous qui allons, on a finalement fichu le boxon. Des filles de ce groupe d'amis ont commencé à protester, elles semblaient en vouloir au garçon qui s'était pris à Cassiel. Ah, ils sont chiants les lycéens quand même, ils sont chiants ces lycéens, parce que nous on n'était pas comme ça. Ils se sont tous levés en se chamaillant et ont laissé leur tasse et leurs gâteaux intacts sous mon air débité. Mais vous ne mangez rien? Et vous ne mangez rien? Bah non, désolé, mais non, en plus on n'avait pas bien fait gaffe, mais ça va vite, 1 heure, on n'aura pas le temps, donc on laisse tout, hein. Tu peux garder ça pour d'autres clients. J'ai jeté un regard au plateau rempli de pâtisseries sorti du frigo et au café encore chaud. La prochaine fois, vous pouvez vous brosser pour avoir à manger. Au fait, Castiel, est-ce que tu as des places pour votre prochain... J'ai pas d'argent de poche et je pourrais pas être là sinon. Franchement, tu manques pas d'air, hein. C'est pas un endroit pour les mineurs, c'est clair. Ce sera notre petit secret, je pourrais aider pour les billets ou pour décharger le matos, allez. Ok, je te mettrai sur la liste des invités, mais interdiction de ramener ton idiot de copain. Oh, du Castiel, tu peux pas faire ça quand même. Ah oui, mais oui, merci. Allez, retournons au lycée maintenant. Oui, Cass. Lina s'est éloignée en hurlant à ses amis qu'elle avait une entrée gratuite pour le prochain concert. Pourquoi est-ce que tu as dit oui pour le billet? Bon, je n'ai plus qu'à me remettre tout ça en place. On va dire ça parce que sinon il va le prendre. Je fais un coup de main.
Bois ton café tranquillement. Un peu d'aide ne ferait pas... bois ton café tranquillement. Et tu vas mettre des plombes alors que ça pourrait être terminé en moins de 5 minutes. T'en fiches pas mon aide alors que tu en as besoin. Ok, oui, c'est juste d'être sympa. Ah oui, je veux bien reconnaître que c'est un peu de ma faute s'ils sont partis. Si seulement cet idiot ne m'avait pas cherché, on n'en serait pas là. Non du tout, c'est eux qui... Arrête de t'excuser de tout, tu veux? C'est agaçant. Mais je... Et ta main, ça va mieux? J'ai jeté un coup d'œil à ma main que je tenais encore enveloppée dans le torchon mouillé. Oui, c'est bien mieux, merci. Je vais poser ça en cuisine. Attends, tu ne vas pas jeter ce café, si tu as de quoi le réchauffer, je vais le boire, moi, je le paye évidemment. Faut que je tienne jusqu'à ce soir pour l'enregistrement. Il est super sympa, hein, franchement. Il a à prendre avec des pincettes, mais il est hyper sympa. Oui, pas de soucis. Vous enregistrez une chanson? Je sais pas pourquoi, ça va être moins 10. Oui. En studio? Cool. Ouais, ça n'a rien d'original, c'est un truc que tous les groupes font généralement. Ouais, mais c'est quand même génial. J'ai jamais été dans un studio, ça doit être sympa comme expérience. Honnêtement, ça demande beaucoup de temps. Désolée. Honnêtement, ça demande beaucoup de temps, c'est long et la plupart du temps très ennuyeux. Je préfère être sur scène. Ouais, désolé pour Aiden, mais bon, son mal qui fait du bruit, le pauvre. Il a toujours envie de bouffer. Ça te dérange pas de te dépêcher pour mon café? Je ne vais pas rester là toute la journée. Oui, pas de soucis, je te ramène ça. Tiens, on sait jamais comment le prendre avec lui. Je posais mon torchon dans l'évier avant de mettre le café à réchauffer. J'ai jeté un coup d'œil aux pâtisseries qui étaient restées sur le plateau. Celles que je pensais vendre tout à l'heure n'ont même pas été mangées au final. On s'approche de la fin de la matinée et personne n'en a acheté. Clémence risque de ne pas apprécier si je fais aucun chiffre d'affaires le jour où je suis seule pour gérer l'endroit. J'ai fini de faire chauffer le café de Castiel. Je vais peut-être en profiter pour lui proposer une ou deux pâtisseries. Ils vont trouver péter. Voilà pour toi. Tu n'aurais pas un petit peu faim par hasard? Ça m'arrangerait. Est-ce que tu veux? Cette phrase. Putain, j'ai trop envie de lui dire. Est-ce que tu veux une pâtisserie pour que... Il faut que tu dises ça, il faut que je dise ça, il va mal le prendre. Cet idiot n'a même pas mangé les pâtisseries. Ah mais si, je vais en prendre une. Oh, il est trop sympa, merci. Il a pêché dans la plateau que j'avais laissé poser sur la table d'à côté. J'ai observé Cassiel qui tremblait ses lèvres dans son café. Qui trempait ses lèvres dans son café. Son look n'a pas vraiment changé. Ma question encore plus affirmée et qu'il a tatoué aussi maintenant. Je me demande s'il habite toujours au même endroit et s'il a toujours son chien. Bon vas-y, pose-les ta question. Quoi? Faut bien que tu me regardes avec ton petit air interrogateur, tu me sondes sans cesse. Qu'est-ce que tu veux savoir? Moi simplement comment allait ton chien, démon? Non, vraiment, je pense rien en particulier. Rien, je suis simplement impressionnée de voir à quel point tu as réussi à atteindre tes objectifs chanteur, ça te va bien. Est-ce que tu as une copine? Bon, on pourrait poser que ça. Impressionnée de voir à quel point tu as réussi à atteindre tes objectifs chanteur, ça te va bien. C'est vrai que... Mais il va se dire quoi? Tu te fous de ma gueule? Tu veux dire que avant j'étais nulle? Comment va ton chien, démon? Waouh, moins 10. Au lycée, quand tu sortais, tu étais souvent avec lui. Tu sais très bien que Démon était déjà plutôt vieux. Oh, ça fait déjà moins qu'il est mort, tu ne t'en doutais pas? Quoi? Non, je suis désolée, je... Oh putain, non, je pensais... Oh putain, mais... J'ai fait la pire... Oh putain, moi trop... Pourtant pas avoir fait poli. Technique pour s'en douter. Je me disais que c'était trop beau, tu sais. Bon, combien je te... Et merde. Putain, cet épisode, il est génial. Ouais, mais c'est bon, arrêtez de tous venir, là. Et merde. Moi qui voulais m'asseoir pour un café, je pense que je vais aller ailleurs. Nathaniel! Je savais que j'aurais dû partir plus tôt, ce café est définitivement mal fréquenté. Il manquait plus que ça, un affrontement entre ces deux têtes de mule sur mon lieu de travail. Plus de 4 ans que je n'avais pas cité à ça, et ça n'avait pas vraiment manqué. Mais ça me choque, là, Démon, il est mort. Putain. Waouh. Quel con d'avoir posé cette question. En plus, c'est pas ça que je voulais poser. Mais on prend tellement tout avec des pincettes avec lui. Ah, Mystic Messenger. Le chatroom de Jumin oh, Jumin. Excusez-moi, je suis sur un autre jeu aussi. Plus, c'est quand même fou. On sait jamais ce qu'il faut lui dire. Je suis étonnée d'y trouver la starlette du coin. Je pensais que c'était un endroit miteux pour les gamins de lycée. Bah, qu'est-ce que tu fais là alors, hein? Hein? Toi aussi, t'es un gamin miteux. C'est sympa pour la serveuse de l'endroit miteux. Seulement, vous êtes toujours là depuis le lycée. Vous avez vu? Ça va, vous pouvez très bien vous asseoir, le sympa pour la serveuse. C'est toujours moins miteux ici que les endroits où on veut traîner habituellement. Le tenez à serrer les poings et crisper sa mâchoire. J'espère que ça ne va pas déraper. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, on dirait que j'ai touché un point sensible. On sait que là où on trouvera les junkies, on trouvera Nata. Ferme-la. Le télé a poussé la table qui les séparait avec Cassiel. J'ai fait un bond en arrière en poussant un cri de surprise. Fais gaffe à ce que tu dis. Sinon quoi?
Oula, oui, je préfère les laisser régler. Il vaut mieux que j'intervienne. Hein. C'est bon, arrêtez. Hein. Si vous vous asseyez à une table et prenez quelque chose à boire, soit vous partez. Mais arrêtez avant que ça ne dégénère pour rien. Allez, elle a raison. On va faire peur aux clients. J'en ai rien à foutre. Je te dis qu'on y va. Si tu veux qu'on discute, on fasse ça ailleurs, pas ici. Castiel s'était levé de sa chaise, les poings serrés. Il est plutôt impressionnant comme ça. La ténèbre s'est mordu la lèvre et est partie vers la ruelle d'à côté, sans regarder Castiel. Eh bien, elle venait pour te voir? Je sais pas. Je ne sais jamais. Je ne sais jamais avec lui. En tout cas, si mon conseil, c'est pas la meilleure fréquentation. C'est marrant, j'ai l'impression que les gens disent la même chose à ton sujet à l'époque du lycée. On peut dire ça. Tu as raison, tu as vraiment raison. Je fréquente qui je veux. Oui, tu as sûrement raison. Écoute, après Mathieu, je l'aime bien aussi, donc bon, c'est pas mon crush, mais... Bon, je sais pas si dans son sens, c'est bien. Hein. C'est marrant, j'ai l'impression que les gens disent la même chose quand son sujet à l'époque du lycée. On va dire ça. Bien sûr que j'ai raison, après tout, t'es une grande fille, à toi de faire les choix. T'as vu? Je lui ai dit, je fréquente qui je veux. Pouf, plus 10. Ah bah oui, hein. Moi je ne sais pas quoi. À toi de voir, hein, débrouille-toi. Mais t'as vu, on sait jamais avec lui, c'est un truc de fou. Je te hais. Je l'aime bien, mais je le hais dans la conversation, quoi. On ne s'aime pas, lui et moi. Elle a posé un billet de 20 $ sur la table. T'as vu? Je suis sûre que c'est ma soeur, elle a joué. Elle a eu 50 avec lui, quoi. Et moi, j'y arrive pas, je le comprends pas. C'est un bipolaire. Ça devrait régler ce que je te dois. Garde la monnaie. Merci, bonne journée. Franchement, ceux qui arrivent avec Castiel, vous êtes des dieux pour moi. Parce que moi, heureusement que je suis pas tombée amoureuse de lui parce que. J'aurais galéré. Tout ce qu'on a en commun, c'est nos cheveux rouges, c'est tout. Il s'est éloigné en décrochant son téléphone, me voilà de nouveau seul avec des pâtisseries qui ont maintenant fondu au soleil. Il faut vraiment que je change mon ex, hein, parce que mon ex c'est Lysandre et je peux pas mettre Castiel, quoi. Parce que c'est pas possible. C'est tellement incohérent. Déjà qu'ils n'ont pas payé pour la commande, vu qu'ils n'ont pas consommé, maintenant que je dois jeter ce que j'étais censé vendre. Une grande journée de succès. J'ai jeté les pâtisseries puis nettoyé les plateaux et les verres. J'avais à peine terminé mon verre. J'avais à peine terminé que mon ventre s'est mis à gargouiller. Putain, désolé, je bafouille, mais ça fait déjà 1h31, quoi. 13h déjà, personne n'est venu s'asseoir depuis l'altercation entre Nathalie et Castiel. Je vais peut-être en profiter pour manger un petit quelque chose avant que d'autres clients n'arrivent. Je vais jeter un coup d'œil en cuisine pour voir si je trouve quelque chose à me mettre sous la dent. J'ai ouvert le grand frigo, il y avait des bières et pas mal de bouteilles, ainsi qu'un tupperware avec un couvercle bleu, sur lequel était collé un post-it. J'ai pris la boîte où le mot disait: je me suis dit que tu aurais faim, donc je t'ai préparé un plat ancestral dont ma famille garde le secret de génération en génération. Bon appétit. Oh, ça n'est peut-être que Youn. Bah oui, il y a H. Et j'ose espérer qu'il a laissé pour moi et non pour Clémence. J'ai ouvert la boîte, il y avait une autre post-it collée de l'autre côté du couvercle. Macaroni au fromage. Bon, j'ai pas le talon de Rosalia, mais j'espère que ça t'ira. Ah oui, c'est définitivement pour moi. Je pensais pourtant qu'il était malade et à quel moment il est venu déposer ce Tupperware. En tout cas, c'est vraiment adorable, il faut que je lui envoie un message pour le remercier. Alors que je fouillais dans mon sac à la recherche de mon téléphone, j'ai entendu un bruit à l'intérieur du café. Mince, des clients sont peut-être rentrés, tant pis, je mangerai plus tard. Ouais, ça va, et mange en même temps. Hein. Tu prends ton Tupperware, tu manges tes pâtes. Qu'est-ce que je vous sers? Bonjour, en quoi puis-je vous... Priya! J'avais dit que je tenterais de passer, eh bien je suis là. C'est gentil, merci. Je me suis pas sûre qu'on ait beaucoup de temps à discuter si j'ai des clients qui arrivent. Je ne suis pas là pour discuter, je viens te filer un coup de main. Sérieusement, Priya a fait mine de sur tous ses éléments en me souriant. À pas rester jusqu'à la fin, sinon on va pas avoir notre rendez-vous. C'est fait pour ça, les amis. Puis un peu de travail manuel me changera les idées. J'ai eu l'occasion d'expérimenter le métier de serveuse une fois avec une ancienne amie, avec Olivia, Nex. Comment ça fait? Est-il quelque chose que tu n'as pas fait avec Priya? C'est gentil, mais je ne veux pas surtout pas que ça t'emmène. Je suis sûre que j'aurais pu m'en sortir pour cet après-midi. Oui. Laisse-moi réfléchir. Je n'ai jamais nagé avec des baleines, ni escaladé l'Himalaya. Ouais, venant de toi, ça me déçoit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'attends tes instructions, boss. Eh bien, j'allais manger quelque chose avant de reprendre le service. Bonne idée, en plus, on est efficace, le ventre plein. Va manger un truc, je t'attends ici, je vais gérer s'il y a un client. Mais tu ne sais pas comment fonctionne le... Bria est passé vers le bar et a observé la machine à café. Ce n'est pas bien compliqué, j'imagine qu'il suffit que je me fie aux touches expresso, cappuccino ou chocolat, le lait est là, l'eau est là, c'est bon, j'ai tout, et si jamais j'ai un souci, je viens te demander. Mais va manger, je te dis, je te tiens le café. Ok, je reviens au plus vite. J'ai pris la boîte de macaroni que j'ai fait chauffer au micro-ondes pendant que je regardais mon téléphone. Youn m'a envoyé plusieurs SMS, il me demande si tout va bien, me prévient pour les macaronis, il me dit qu'il va passer pour me filer un coup de barre.
Le papa il est vraiment prévenant. Il insiste trop. On dirait qu'il ne me fait pas confiance. C'est bizarre d'envoyer autant de messages alors que je ne réponds pas. J'aurais peut-être lui dire de se calmer. J'étais vraiment plat reconnaissant qu'il était délicieux. Je répondis à Yoon. Merci pour macaroni, ils sont délicieux. Pas besoin de passer, je me débrouille. Si quelque chose ne va pas, je te tiens au courant. Repose-toi. Je n'ai pas attendu sa réponse et me suis empressé de ranger ma vaisselle pour aller retrouver Priya en salle. J'espère que c'est pas parce qu'on a choisi Priya qu'on va pas avoir notre rendez-vous parce que je sais vraiment pas, je pars dans un chemin, laisse tomber, je pars dans tous les sens là. Attends, je vais ver. Je sais pas. Ma soeur elle me dit que elle a fait, enfin ce qu'elle a fait l'épisode, elle a dit qu'elle était avec Yoon. Et que elle voilà, elle avait Yoon qui était apparu et pas Priya. Donc visiblement du couple, il y a un groupe d'amis s'était installé en terrasse durant mon absence. Il était déjà arrivé. Je ne vois pas Priya, où est-elle? Priya! Personne ici non plus. Priya avec quelqu'un? Hey! Son visage a surgi derrière le bar et j'ai poussé un petit cri de surprise. Pardon, je voulais pas te faire peur. Qui veux-tu que ce soit d'autre? Je suis passée devant le bar tout à l'heure et je ne t'ai pas vu. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois là. Par contre, il y a un petit souci avec la machine à café. Je crois qu'elle a rendu la... Non! Quoi? Vraiment, c'est pas vrai? Je vais me faire tuer par Clémence. Mais non, tu lui as dit simplement ce qui s'est passé. Tu n'y es pour rien. Je ne suis pas sûre qu'elle apprécie de savoir qu'une amie à moi s'est occupée du café pendant ma pause. Bon, tu omets juste ce petit détail de l'histoire, ça me changerait un problème après tout. Ça aurait été elle ou toi, la machine aurait agi pareil. Oui, mais tu ne connais pas Clémence, elle va mal réagir. Non, mais je te connais toi, donc tu dis la vérité, tu n'as rien à te reprocher, la machine est en fin de vie, tu ne peux pas te faire virer pour ça. Je suis exprès Clémence, sinon on attaque le café en justice pour licenciement abusif. Et ils vont entendre parler de moi. J'ai esquissé un léger sourire en regardant le café se déverser sur le sol. Comment tu as fait pour éviter de tâcher de tes fringues? Tu es nickel. Putain, moi, laisse tomber, je serais remplie, je suis noire de café. J'ai fait un saut PO pour éviter la catastrophe. Ah, tu es vraiment une ninja, hein. Je me souviens que Cassiette t'appelait comme ça au lycée. Je vais peut-être un tablier pour toi en cuisine. Oui, d'ailleurs, pourquoi tu ne portes pas le tien? Bien, je suis sûre que tu irais mieux qu'à moi. Hein. N'importe quoi, tu es ravissant de ce tablier. Puis j'ai toujours eu un faible pour les uniformes. Celui-là, il est moche quand même. Enfin, il est mignon, mais bon, je sens plus. J'ai voulu répliquer quelque chose, ma langue est restée bloquée derrière mes dents. C'est la couleur du tablier qui est moche. Bon, il est où ce tablier? Je vais te prouver qu'il n'est pas si moche. En cuisine. Je sais pas, peut-être que sur elle il est belle. Et il est beau, il est belle, putain. Je vais pas parler. Les voilà. Enfile-le comme ça, je vais te prouver qu'il est ridicule. Tu exagères, il est très mignon ce tablier, avec le goût du café. Priya enfile le tablier et je suis passée derrière elle pour le nouer. C'est un métier dangereux. C'est vrai qu'il est mignon. Ce métier dangereux, service, c'est mieux que tu sois protégé. Dis à la serveuse qui n'emporte pas. Oh non, j'ai pas pu dire. Oh! Pourquoi c'est une illustration où on était derrière Priya ou quoi? Alors, est-ce qu'il est si terrible que ça? Tout te va de toute façon, Priya. Tu importe ce que tu portes, tu es canon. Tu es canon. C'est parce que je l'assume, c'est l'assurance qui le rend joli. J'ai pas dit joli, je dis canon. J'ai entendu. Bon, on va faire le service. Je te suis, go service. T'es motivé. Mais plus qu'avant ton arrivée, je t'avoue. Des gens s'étaient installés aux tables et d'autres étaient en train de s'asseoir. Nous sommes partagés les tâches. Nous avons servi toutes les tables. Priya a une telle aisance, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Ça ne m'étonne pas, cette fille s'adapte à n'importe quelle situation. Plusieurs heures sont passées avant qu'on puisse enfin souffler pour prendre une pause. Eh bien, on a été productive, hein, le soleil est déjà en train de se coucher. Merci, il y avait vraiment beaucoup de monde. Sans toi, j'aurais couru sans arrêt. J'aurais assez de points d'action là pour terminer. Je t'en prie, ça me fait du bien de faire autre chose que lire des textes de loi. Ah, je veux bien te croire. Je vais ranger les tables avant qu'il fasse extrêmement nuit. Entièrement nuit plutôt. Moi, je vais devoir y aller. Je vais poser le tablier, je reviens. J'ai commencé à ranger les tables et les chaises. Les rues adjacentes sont calmes. Je vais fermer sans trop tarder. Je suis épuisée. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette journée. Peut-être que je devrais postuler moi aussi. Ah oui, je ne serai pas la seule face à Clémence. Je t'en prie, poste tes candidatures. Aujourd'hui, c'est sympa, mais la plupart du temps, c'est pas une partie plaisir. Je suis sûre que tu t'en sors très bien seule face à elle. Comment elle dit? Allez, j'ai quand même une tonne de travail qui m'attend. Ça va aller pour tout ranger. Oui, je devrais m'en sortir. Hein. Parfait, à la prochaine. Elle s'est éloignée, me laissant seule devant le café. Ouais, il fait déjà nuit, tu sais. J'aimerais bien rentrer jusqu'au campus avant qu'il ne fasse tellement nuit. Il n'y a pas de Monsieur Zaidi, hein. Malheureusement, le soleil descend à une vitesse folle et les lampadaires sont déjà en train d'allumer. Tu as creusé, toi, Monsieur Zaidi? Tu me dis que oui, mais moi, je croise pas, hein. En rangeant les dernières chaises, j'ai entendu des éclats de voix venant de la ruelle d'à côté. C'est la voix d'une fille, ça vient d'assez loin. J'ai repensé à ce qui m'était arrivé la première soirée, je me dis... Je n'aimerais pas que ce soit arrive à quelqu'un d'autre, je ne souhaite pas ça à personne. Je peux regarder la ruelle discrètement en faisant semblant de ranger les sièges, juste pour m'assurer que rien de grave se passe. Mélodie? C'est que je n'aurais pas dû... Ah, c'est bon! Mélodie s'adresse à un homme, il me tourne le dos, mais semble assez grand. Ah, c'est Monsieur Zaidi.
Elle a tenté quelque chose avec Monsieur Zadie. Elle a tenté. Elle a tenté. J'en suis sûre. Je suis sûre qu'elle a tenté quelque chose. Et je suis sûre. Je suis sûre qu'elle a tenté quelque chose. C'est sûr. J'ai simplement essayé de faire au mieux. Bah non, je suis plus sûre maintenant. Et mais c'est... Je comprends tout à fait, mais il est important que je le dise et... Je me sens assez ridiculisée. Mélodie est partie en courant vers le fond de la ruelle et j'ai vu Monsieur Zadie reprendre son souffle avant de se tourner et avancer vers le café. Mince, il faut que je filme, je n'ai pas bloqué. Ah mais qu'est-ce qu'elle lui a fait? On dirait qu'elle lui a fait quelque chose et en même temps on dirait que... À mon avis elle a dû le toucher ou lui faire un geste ou lui dire quelque chose de trop bizarre. Ou alors elle a rien fait, elle a simplement mal fait les feuilles tout simplement. Bon alors je vois pourquoi il l'aurait... Si franchement elle a mal fait son travail et qu'il s'en prend à elle, franchement il va descendre dans mon estime parce qu'elle a beaucoup de travail la pauvre, c'est logique. Hein. Je me suis engouffrée dans le café avec la dernière chaise entre les mains. Je l'ai posé silencieusement en espérant ne pas me faire entendre. Mon souffle est court et j'ai presque envie de me cacher derrière le comptoir. Mais après tout je n'ai rien fait de mal, j'ai regardé ma ruelle pour une bonne cause. Mais lui et Mélodie, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'il... Je me suis retournée vers la caisse, déterminée à fermer le café et regarder ma chambre au plus vite. Je me doutais que je vous... Ah t'es lui, il rentre comme ça, tu sais. Coucou. Je me doutais que je vous... Ah pardon, décidément ce n'est pas la première fois que je vous effraie, je vous prie de m'en excuser. J'ai les jambes en coton. Bah enfin je croise. Les jambes après tout le monde que j'ai croisé tout le monde sauf lui quoi. J'ai croisé tous les garçons mais lui non. J'ai les jambes en coton. Pardon, j'étais dans mes pensées. Chaque fois que vous fermez, dommage que j'aurais donné n'importe quoi pour un petit remontant. Eh bien, je me lui donnais, hein. Ah oui, non, mais là c'est chiant, faut que je... Bon bah oui, bah, c'est logique que c'est celle-là, je suis conne. Je ne suis pas à quelques minutes près, je peux vous servir quelque chose si vous le souhaitez. Non, je ne voudrais pas vous empêcher de rentrer en campus, surtout si la nuit commence à tomber. T'es sûr que c'est ça? Mais merci pour la proposition, c'est très aimable. Ça ne me dérange vraiment pas, vous savez. C'est gentil, mais j'insiste doublement, je vais plutôt vous aider à ranger. À tous les deux ranger et empiler les dernières chaises. L'atmosphère est étrange, on entend seulement le bruit des tables qui raclent le sol. Je lui ai lancé plusieurs regards furtifs, mais il semblait plongé dans ses pensées. Oh non, elle me dit pas que je vais rater. Tout se joue là. Nous sommes sortis pour fermer les parasols et bloquer leurs pieds avec des chaînes. Ah oui, bon, pas qu'on vole les parasols. Bon, faut vraiment être con pour voler un parasol. Faut vraiment être con pour voler un parasol, quoi. Sauf le café d'en face. S'ils sont beaux ces parasols, je vais les voler. Bah moi je sais que où je travaillais à un genre de café-restaurant, nous les parasols on leur mettait pas des chaînes quoi. J'imagine trop faire. Et voilà le dernier. Dommage qu'il n'y ait pas d'autre rien de tel qu'un peu d'activité manuelle pour se changer d'idée. Et j'en aurais bien besoin en ce moment. Oui, vous semblez pensif. Est-ce que tout va bien? C'est vrai que c'est agréable. Ouais, oui, donc c'est pas celle-là, c'est celle-ci. C'est vrai que c'est agréable. Il n'y a rien de mieux pour se concentrer sur un travail créatif par la suite. Je devrais venir vous aider un peu de temps en temps. Si c'est pour aider à ranger et m'éviter de porter toutes les tables seules, vous êtes le bienvenu, évidemment. Wow, ça monte vite. Ça monte vite. Hein. D'ailleurs, pour une fois que j'ai l'occasion de le faire de vive voix, auprès d'au moins d'une de mes élèves, je voudrais m'excuser pour le dernier cours. J'ai préféré vous éviter une heure avec un professeur d'humeur massacrante, ça n'aurait pas été très productif, il valait mieux que je mette de l'ordre dans mes idées. Et c'est quoi? Ça ne m'a pas posé de problème. Apparemment c'est ça, c'est super chelou comme phrase. Après tout, c'est vous le professeur, c'est vous qui décidez si on a cours ou pas, hein. Bien vu. Comment elle dit? À vrai dire, je vais être honnête, je vous ai vu au bout de la ruelle et je me demandais si... Là, je n'ai pas été assez rapide. J'ai aussitôt senti une chaleur désagréable enflammer mon visage. Et bien, j'étais en train de discuter avec Mélodie. Ah ouais, merde. Ouais, mais allez Eh bien, j'étais en train de me discuter avec Mélodie. Vous nous avez peut-être entendu parler, non? Vous faisiez un peu trop de bruit. Bah, je pense qu'on peut pas lui mentir déjà, donc c'est sûr c'est celle-là, déjà. Je sais pas pourquoi j'ai été vérifiée. J'admets avoir perçu des bruits de votre conversation. Oh merde, il se dit, oh, je vois. Je veux juste vous expliquer ce qui se passe. Vous ne me devez rien, hein, monsieur. Je vous écoute. On peut pas lui dire ça, hein, je vous écoute. Hein. De toute façon, j'ai été vérifié, c'est ça. Vous ne devez rien, monsieur. Croyez-moi, je préfère éclaircir un sujet plutôt que de laisser un quelconque doute planer. Mélodie et moi nous sommes croisés dans une rue adjacente et je devais lui parler de son comportement à la fac. Bah bon, bah un comportement... Ah oui, après elle est stressée. Elle vous a craqué. Mélodie, c'est celle-là la phrase. Mais attends, tu es du genre étudiant exemplaire. Son comportement est plutôt du genre... Ouais, non, ouais, mais... si c'est pas ça, je vais me foutre un vent, hein, c'est pas possible. Elle vous a dragué?
Ça a le mérite d'être une question franche. J'attendais pas moi de vous, cela dit. Réfléchis avant de parler, Mitsu. Réfléchis. Non, Mélodie ne m'a pas dragué. Mais c'est sûr que c'est ça. Donc, si vous voulez bien me laisser terminer, je me suis mangé la langue en me rendant compte que je venais de l'interrompre. Mélodie est une élève très studieuse. Mais c'est ce que je voulais dire. C'est sûr, c'est celle-là. Mélodie est une élève très studieuse et elle a voulu bien faire en préparant le prochain cours à ma place. Ah, seulement ce n'est pas son rôle. Ah oui, bon, elle a envie d'être professeure en fait, elle. Oh, la pauvre Mélo. Oh, je vois, Mélodie est bien du genre à faire ça. Elle en fait toujours trop quand il s'agit des études. En voyant que j'avais annulé le dernier cours, elle a voulu rattraper les choses. Oh, la pauvre. J'ai tenté de lui expliquer qu'elle n'avait pas à faire ça. Mais avant même que j'ai pu terminer, elle est partie. La pauvre. Oh, la pauvre. Oh, la pauvre Mélodie. Je comprends. Oh, la pauvre. Mais c'est pour ça, tout le monde la voyait comme une personne là, malsaine. Je suis sûre que c'était pas la bonne réponse là, tu m'as envoyé dans... Elle avait l'air quand même très troublée. Ça peut pas être celle-là. J'ai l'impression que tu fais tout pour pas avoir la bonne. Je suis en train de lui en reparler demain et d'apaiser la situation. Je pense que ces études constituent un enjeu primordial pour elle. Bah oui, j'ai l'impression qu'elle a envie d'être prof quoi. C'est vrai, et ça a toujours été comme ça, même au lycée. Oh, vous étiez au lycée ensemble? Oui, c'est une amie de longue date. Je ne savais pas. Quand je vous ai vu au bout de la ruelle, je me suis dit qu'il valait mieux que je vienne éclaircir la situation. Je sais les dommages que peuvent causer des ragots dans une université et que les vitesses cela peut se propager. Ce serait idiot qu'une rumeur naisse d'un malentendu. Oui, vous avez bien fait, je reconnais m'être posé quelques questions en voyant la scène de loin. J'imagine, oui. Un silence s'est installé entre nous, j'ai jeté un coup d'œil autour de moi, nous avions tout rangé. En tout cas, merci beaucoup pour le coup de main. Je suis sûre que j'ai pas l'illustration. Après une journée de service, c'est très appréciable. Ravi d'avoir pu vous soulager. Vous avez vu tous les choix qu'il y a, c'est un truc de fou, hein. Je suis dégoûtée parce que apparemment il y a d'autres personnes qui ont un autre route. Me dites pas ça, hein. C'est pas une blague quand même. C'est quand même. Tenez, voir ça. Je suis pas rassurée non plus, à vrai dire. Je ne suis plus une enfant, vous savez, je peux gérer. Je préférais être accompagnée et ne pas terminer le service quand on a eu son. Ça va être. Il est déjà arrivé de faire rencontre dans sa vie. Lui, oui, donc en gros, rien de grave heureusement, mais savoir qu'il pourrait vous arriver la même chose m'inquiète, c'est moi qui vous ai causé de vous renseigner pour ce job. Malheureusement, ça pourrait arriver à n'importe qui. Je sens que je vais la rater. Oui, c'est pour ça que je me fais du souci. Si je le pouvais, je viendrais vous tenir en compagnie chaque jour de service. Est-ce que ça reprend le même coup ou je me suis... Mes sourcils se sont arqués sous le coup de la surprise. Depuis votre toute première apparition lors des inscriptions, j'ai compris que nous avions un don pour débattre, vous et moi. Ça aurait été agréable d'avoir quelqu'un avec qui discuter de temps en temps. Bien, nous ne sommes pas censés faire le sang et le faire en dehors d'un amphi. Voilà. Je sais pas. Et moi j'ai l'impression que j'ai pas eu l'illustration parce que j'ai pas eu l'illustration de l'épisode 4. Là c'est un peu dégueulasse alors, hein, par contre. Mais on peut très bien. Je suppose que c'est ça. Je sais pas. Ça ne veut rien dire, on peut très bien discuter, le monde ne va pas s'écrouler pour autant, on ne fait rien de mal. Non, on ne fait rien de mal. Bon, c'est bon, voilà. De toute façon, une personne qui vient de me répondre, mais je viens déjà de... non, ne fait rien de mal. Je pense que j'ai reconnu en vous la personne que j'étais, un peu perdue dans cette fac, bien que je connaissais la ville. Je sens que je n'ai pas voir l'illustration, ça faisait longtemps que je m'étais pas revenue, je reconnais les gens sans les connaître vraiment, comme si j'étais dans le décalage. Une vague d'empathie m'a envahi, je connais bien ce sentiment. Je sais que ce n'est pas mon rôle comme vous dites, mais je sais aussi reconnaître quelqu'un qui a besoin de parler, et je sais très bien l'écouter. C'est effectivement proche de la perfection. Cette réplique m'a laissé bouche bée. Oui, tu me fais du zèle, mais il n'y aura pas d'illustration. Merci pour votre gentillesse, mais je vais quand même rejeter votre proposition. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas une bonne idée. Non! Certaines pensées devraient rester miennes. Il a posé sa main sur ma jambe. Oh, j'ai eu, c'est bon. Par contre, ils ont du mal à dessiner Ryan. Hein. Mais bon, ça va. C'est parce que c'est peut-être un mec le mec le plus viril, c'est pour ça. Oui, je l'ai eu quand même, c'est bon. J'avais tellement peur parce que mes discussions elles étaient carrément différentes des autres. Je veux dire, il y a des gens, il y avait une discussion beaucoup plus, je sais pas, ou alors c'est moi qui sais pas bien comprendre, je sais pas. Oh, ils sont trop mis. Ils sont où mes cheveux rouges? C'est des cheveux rouges, ça? C'est des cheveux bruns? Oh, ils sont trop mignons. Par contre, j'adore parce qu'il dit non, je vais pas dévoiler mes pensées, mais par contre, bon, il fait quand même un contact physique. Oh, c'est mignon. Son beau s'était posé sur ma lèvre inférieure, mais vu son expression, j'ai senti que son geste avait dépassé ses intentions. J'ai retiré sa main précipitamment comme si ma poule avait brûlé. Attends, je ne voulais. Mitsu? Mitsu? Oh my god! Oh non, cette blague!
Termine. Termine l'épisode. Oh non. Non. Bon, vous savez, il me reste 198 points d'action. Ça m'a coûté que 1600 points. Bon, faut dire que j'ai envoyé bouler tout le monde aussi. Ouais, voilà, c'était un chouette épisode, donc j'espère que ça vous a plu. Bon, pardon si parfois je parais un peu... mais voilà. En tout cas, moi il m'a beaucoup plu, mais c'est vrai que maintenant j'ai peur. Par contre, ça va super vite. Enfin, moi ça me dérange pas forcément, mais bon, voilà. Donc Mélodie, on l'a mal jugée, hein, c'est pas une grosse perverse, machin, c'est juste qu'elle veut trop faire. Voilà. Bon, sur ce, on se dit à plus et à la prochaine. Et si ça vous plaît, bah, je ferai peut-être l'épisode 6. Bye bye.